Alors, c'est le premier live. Romain, on t'entend? Si, on t'entend, c'est bon. Ah, ça y est, t'es revenu. Ouais. Ok. Moi, c'est chelou. Ça marchait pas. Alors. Ok, donc première question, on est vraiment des Jean-Jacques hein, du live, hein, voilà. On vous prie de nous excuser par avance. Est-ce que vous nous entendez tous ou pas? Ouais. Tous. Ok, hey, hello. Hop, hop. Salut tout le monde. Bienvenue. Préparez 2 heures d'avance devant vous. Ça va être plutôt pas mal. 30 viewers. Ok, on va attendre juste 5 minutes. Ok, est-ce que. Oh, et Jean-Luc Monteagudo, mais non, c'est toi le plus beau. C'est toi le plus beau. Adrien, tu m'entends bien? Ouais, moi je vous entends bien. Impeccable. On attend juste 5 minutes et voilà l'idée, mon gros d'amour. Mais moi aussi. Il y a du sentiment. Oh, pétain, il y a même Isabelle, mais qu'est-ce qu'ils sont formidables ces gens. Préparez bien voilà, vos questions parce que, si vous voulez, le live sera d'autant plus intéressant et bien que si vous êtes actif et que vous avez des bonnes questions. Quoi. Les lives un petit peu pourris, en règle générale, c'est qu'il y a eu des questions pourries. Donc, la moindre question que vous avez, laissez-vous vraiment. On est là pour être transparent, ok et voilà, profitez-en. Moi, le but, c'est de répondre à un maximum de questions. Que ce soit Black Hat, SEO, business. Ouais. Putain, je vois pas mal de gens que je connais. Salut, Steph. Bon, allez, ce serait cool de monter à 200, 300 personnes. Objectif. À ce qu'on m'a dit, samedi soir, apparemment, c'est le jour le plus pourri. Quoi. Et comme on n'est pas des marques en repère, et ben. Ça, c'est sûr. Bon, on aura essayé. Ouais. Ah, mais c'est les meilleurs qui seront là. Tu vois, à un moment donné, no pain, no gain, quoi. Donc, salut Antonin. Hello, bonsoir tout le monde. Je vais en profiter pour faire la petite présentation. Donc, Adrien, Adrien, je travaille avec lui, vous aussi, vous l'avez certainement vu sur le groupe privé Facebook. Salut Adrien. Et donc, Adrien va essayer d'encadrer un petit peu les choses, de ne pas zapper aucune de vos questions. Et puis Romain, quoi. Romain Woods, quoi. Le gros Jésus de la soirée. Le G. Et donc c'est lui qu'on va charcuter un petit peu et voilà, qu'on va essayer de lui tirer un peu des verres du nez. Donc voilà, je vous encourage vraiment à y aller parce que. Pas de tabou ce soir, comme on s'est dit. Toi et moi, on répondra à toutes les questions, histoire de proposer un maximum de valeur. C'est ça. À défaut de faire un truc à l'américaine, on va pouvoir répondre à ces questions. Salut Fares. Vianney. On me demande s'il y aura du chant et de la danse ce soir. Il y a Jean-Luc, hein, donc c'est tout indiqué. Ah bah Jean-Luc, il est parti, il est déjà à fond sur les questions. Ouais, mais Jean-Luc, il a cru qu'on allait lui répondre, mais non. C'est pas tout de suite, Jean-Luc. Attends, ouais, quoi qu'on va pas tarder. Adrien, note là, on va quand même répondre à Jean-Luc, parce que Jean-Luc, tu le sais, quoi. Ah, il y a Isabelle qui a des bonnes questions aussi. Ah, mais Isabelle, la question, c'est sur le live? Ouais. Enfin, sur le Facebook ou sur le... Sur le live Facebook, ouais. Ok, nickel. Je vais aller dessus. Alors, juste avant qu'on attaque, normalement, c'est la première fois qu'on utilise ce tool-là. Et Adrien, normalement, il me semble que tu peux cliquer sur les petits yeux à droite comme si tu es sur la plateforme. Ah non, je te dis une connerie. Laisse tomber, oubliez tout. Il vaut mieux aller sur le live. Moi, je vois les questions, effectivement. Bon. On va attaquer, qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Allez. Quand tu veux. Petit coup d'eau. Alors, petit plan. Donc, bon, je pense qu'ici, tout le monde me connaît à peu près. La star du voilà, c'est Romain, quoi, alias Woods. Et donc, on va lui demander de se présenter gentiment, rapidement. Déjà, merci à toi, Fred, de m'avoir invité ce soir. C'est un plaisir de pouvoir faire un peu de webinaire avec ta communauté, voilà, tous ceux qui t'entourent. Merci à toi, Adrien, aussi pour la modération, pour l'entraide, c'est top. Alors moi, c'est Romain Pierrot, j'ai 21 ans. Je fais du référencement depuis maintenant 5-6 ans.
Donc, SEO à la base. Et depuis 4 ans, je suis vraiment focus sur le Black Hat. Et le Black Hat, bien sûr, pour générer des visiteurs, mais surtout pour faire du business. Donc, voilà, faire des ventes, faire de la génération de leads, faire du dropshipping, etc. Mais vraiment, c'est une méthodologie qui n'est plus d'attendre 6 mois, 1 an ou 2 ans parfois, mais même d'avoir des résultats en seulement 7 jours. Donc, voilà, c'est l'objectif. Oui, c'est peut-être la spécialité. Voilà. Il y a un truc qui revient assez souvent finalement, c'est que le SEO est lent, bon, ce qui est fondamentalement plus ou moins vrai, ok, mais c'est vrai qu'avec la méthode de Romain, bon, pour le coup, vous allez comprendre que bon, on peut faire du SEO très violent, très instantané presque, et où c'est très dynamique. Pour le coup, après, des méthodes, il y en a plein, mais ce soir, on parlera surtout d'une dont on en a beaucoup parlé, notamment avec les petites vidéos, la trilogie qu'on a pu faire, mais le spam, c'est vraiment super intéressant. Après, voilà, il y a des gros tricks, mais qui se dit pas comme ça en public. Mais le Black Hat, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Des méthodes, il y en a vraiment une bonne dizaine dans une bonne trentaine à exploiter pour faire fructifier le business au quotidien. Ouais. Quand on parle de Black Hat, alors finalement, on va rester focus sur le Black Hat SEO. Voilà, on va dire tu as 2 écoles. Tu as le Black Hat plutôt orienté backlink. Ok, et puis après, il y a le Black Hat, on va dire, plutôt orienté comme tu le fais. Ok, c'est du spam de content, génération de masse. Pourquoi avoir choisi finalement la génération de contenu en masse plutôt que de faire comme la plupart des SEO un peu haut level, qui sont plutôt orientés backlink, pas vraiment génération de contenu en masse? Pourquoi avoir choisi cette méthode? Moi, j'étais vraiment, originalement, c'était vraiment stratégie de building, donc stratégie de lien, de netlinking. Mais voilà, ça prenait quand même un peu de temps, et c'était du budget. Voilà, un site, pour le pousser, des fois, il faut 10, 20, 30 liens. Donc, c'est du budget ou c'est du temps que tu vas passer à essayer de créer ces liens. Donc, ces liens qui sont artificiels. Donc, je me suis plus focus sur la partie. Romain, excuse-moi, je t'interromps, mais ton micro il sature un peu. Est-ce que tu aurais moyen de baisser un petit peu peut-être le niveau de ton micro? C'est pas l'écho de chez Fred. Je sais pas. Moi, je t'entends pas mal. Hein. Ouais, parce que les gens sur Facebook aussi. Ok, là, j'ai l'impression que c'est nickel. Ouais, là, ça le fait, là. Vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu, continue. Non, pas de souci. Mais comment on peut faire? Parce que là, Fred, ok, bon, puis on comprend. Mais oui, en gros, voilà, le spam du contenu, c'est vraiment top, quoi. Déjà, tu n'as pas de budget à placer, c'est tout automatisé, c'est tout unique et c'est à volonté. Et pour 0 €. Donc, tu n'as plus besoin d'acheter des contenus, acheter des liens. Là, tu as juste besoin d'acheter un nom de domaine et tu bombardes. Tu lances 10 000, 20 000, 30 000 pages. Donc, ça, c'est vraiment en théorie. Et quand tu le fais bien, ça marche. Ça ramène des visiteurs. Par exemple, pour les dropshipping, ça peut te ramener des visiteurs. Si tu vends un produit dans la santé ou un produit pour les enfants, tu vas vraiment lancer des sites de spam. Tu vas ramener des visiteurs qui sont qualitatifs pour acheter potentiellement ces produits. Et voilà. Et dès que ça marche, tu as juste à scaler. Donc, tu vas passer de 0 à 10 sites, à 20 sites, à 100 sites, etc. En théorie. Ce qui est important de préciser, c'est que cette technique là de spam content que tu mets de Black Hat, ça fonctionne sur des thématiques de ouf. Ok, c'est vraiment partir sur le rachat de crédit, sur la mutuelle, enfin sur des trucs. Finalement, pas forcément quand on est dropshipper, petit dropshipper, e-commerçant, on s'en doute pas forcément. Mais c'est des thématiques de ouf à attaquer. Et du coup, si ça fonctionne sur des thématiques aussi difficiles que celle-ci, si demain tu as quelque chose en e-commerce, voilà, un petit peu moyennement niché, voilà, que tu veux alimenter, ça fonctionne. Alors là, c'est comme dans du beurre, quoi. Carrément. Alors, mais tu as bien dit, la mutuelle, ça marche très bien. La défiscalisation, qui normalement, qui n'est pas accessible du tout, où il faut mettre 10 000 € sur la table pour prendre 1 000 €, 2 000 € chaque mois. Là, avec le Black Hat SEO, ça va te coûter 0. Et tu vas pouvoir faire tes premières journées à 50, à 100 €. Parce que tu auras ramené des visiteurs qui vont remplir des formulaires et qui vont être appelés par les call centers. Toi, tu auras juste ramené les visiteurs et à côté de ça, t'empoches. Et dès que ça marche, bah, tu lances un maximum de sites. Il n'y a pas de miracle. C'est rapide. C'est que du test. Et voilà. Ok. Alors, Romain, il y a une question sur Facebook par rapport au spam. En fait, il y a des gens qui veulent savoir si c'est du spam d'email ou si ça n'a rien à voir avec le spam d'email. Alors, ouais, merci pour la question. Alors, pour le coup, c'est que du spam sur Google. Donc, on ne va pas spammer des emails, faire des actions illégales. Là, ça va être juste créer des milliers et des milliers de pages automatiques sur un seul site. Ce site-là, on va l'envoyer à Google. Google va l'indexer dans son grand annuaire. Et justement, grâce à ça, on va générer des visiteurs qui vont t'appeler des mots-clés, des fois des mots-clés à 4-5 mots, mais des mots-clés qui vont être ultra qualifiés. Et ils seront tellement qualifiés que quand, une fois ils vont arriver sur le site, ils vont acheter le produit ou ils vont remplir un formulaire. Donc voilà, c'est du spam vraiment Google.
Et il n'y a pas d'email, il n'y a pas de… pour le coup. Non, d'ailleurs, D'accord. je rebondis sur un truc par rapport, enfin, comment dire, le spam d'email, si tu veux, point de vue légal, ça fonctionne très bien. Point de vue légal, c'est quand même touchy. Si tu surtout si tu fais du B2C. Là, tu es sur du spam content Google, tu es en dehors des clous par rapport à Google, ok, mais par contre, aux yeux de la loi, si c'est bien fait, c'est parfaitement clean. Et donc voilà. Légal. Ouais, Google, c'est pas la loi. Et pour le coup, tu peux mettre en place ces actions-là pour prendre de l'argent totalement légalement. Moi, j'ai ma boîte qui est en France, je fais beaucoup de Black Hat et tout est réglo, il n'y a pas de souci. Google, c'est pas la police, c'est juste que lui, Google, ça l'aide pas vraiment s'il a beaucoup de spammers. Parce que le contenu n'est pas ultra qualitatif. Donc, lui, il veut des sites qualitatifs. Donc, nous, si on est là, on fait des sites qui sont autogénérés, donc qui sont automatiques. On va se positionner sur des milliers de mots-clés. Google, ça va l'embêter. Ça va l'embêter. Ouais. Et le principe de Google, c'est que toi, en tant que petit webmaster, tu n'arrives pas à te positionner sur Google. Et tu vas acheter de l'AdWords. Mais pour le coup, nous, on va arriver à se positionner sur Google. Donc, on ne va pas acheter d'AdWords. Google ne va pas gagner d'argent. Et c'est nous qui allons en gagner. Donc, voilà. C'est un peu la politique de Google, pour le coup. Ok, il y a un truc qui est important à préciser, après on va peut-être répondre à quelques questions quand même, c'est que finalement, bon voilà, si vous avez déjà regardé les petites vidéos qu'on a traitées avec Romain sur YouTube, le contenu est archi dégueulasse, mais ça l'internaute n'est pas censé le savoir si vous voulez. Ouais. Vous êtes en train d'escroquer Google en fait, vous n'êtes pas en train d'escroquer l'internaute. En bout de chaîne, vous pouvez vendre un produit parfaitement légitime, parfaitement propre, et qui d'un point de vue satisfaction finale, va faire le job. Donc, c'est vraiment important voilà, de considérer ça. On fait du black hat, mais avec le client final, on peut être parfaitement white et voilà, dans une dimension presque éthique. Okay. Alors, les gens, justement, sur le net demandent pour beaucoup par rapport à cette légitimité. Est-ce que ça peut mettre en péril leur business, par exemple, s'ils utilisent des techniques de black hat? Alors, bonne question. C'est pour ça que c'est important, c'est très, très important d'être bien accompagné. Parce que quelqu'un qui a un business en place, qui a une politique, qui doit passer inaperçu, par exemple, auprès des concurrents. Il ne peut pas mettre en place des stratégies de black hat. En tout cas, il peut le faire, mais il faut que ce soit bien fait. S'il le fait, c'est mal fait. Là, par exemple, ses concurrents vont le voir, donc ils vont se plaindre, etc. Donc, ça va lui attirer des problèmes. Par contre, s'il est bien conseillé par un expert black hat ou par quelqu'un au moins qui l'a déjà fait, qui a déjà tiré profit de ça, là, ça va marcher et là, il ne va pas avoir de problème, pour le coup. Si c'est un business, bien sûr, qui est, par exemple, une boîte qui gagne 100 000, 200 000 euros, qui souhaite faire du spam pour prendre 100 000 euros supplémentaires, bah là, il peut le faire. Par contre, ce sera une stratégie pensée en amont et on va faire plein de sites en périphérie, comme dirait Fred. Et à côté de ça, on va renvoyer, par exemple, vers d'autres sites. Ces sites-là ne seront pas en relation avec la boîte principale. Par contre, ces sites-là, ils vont récupérer l'adresse email, les contacts. On va les appeler directement, on va les démarcher. On ne va pas directement les renvoyer vers le site White Hat, donc le site officiel. Donc, il y a vraiment beaucoup de stratégies à mettre en place. Et selon le business, selon les possibilités, on s'adapte. Ouais, c'est très important. Hein, voilà, j'insiste là-dessus. Ne vous amusez surtout pas à faire des trucs ultra crades en direct sur vos money sites. Hein. Je veux dire, ça, c'est le meilleur moyen de planter quelque chose qui fonctionne déjà et qui est pérenne. L'idée, c'est de ramasser du trafic rapide et du cash rapidement en travaillant sur la périphérie et en étant ultra protégé. Voilà, il faut vraiment que les choses soient bien segmentées, quoi. Faut pas faire n'importe quoi. En fait, c'est tellement profitable que ceux qui le font, des fois, le font mal. Donc, ils perdent plus qu'ils en gagnent. Donc, il faut bien le faire, ça marche très, très bien. Mais voilà, il faut bien être renseigné, il faut bien être accompagné, pour le coup. Écho chez Fred. Ouais. Alors, par contre, on a des soucis de son. Ouais, je vais essayer avec un casque. On a pas mal d'écho. En fait, hein. Ouais. C'est bon, elle est franche, quoi. Le son est dégueu, quoi. À prendre des pincettes, quand même. Comment on pourrait faire? Je sais pas, j'ai baissé mon son, on va voir. Dites-nous après si ça continue à mettre. Ouais, je vais mettre des écouteurs. Bah écoutez, bougez pas. Ouais, tout le monde avec les écouteurs, je pense, et ça va le faire. Tu vois quelques questions, Adrien, ou pas? Pour le coup. Hop. Voilà, c'est petit live improvisé. Oui, alors, il y a une personne qui demandait, est-ce qu'on peut réaliser les techniques qui sont enseignées dans ta formation sans être un développeur et sans connaître le code, en fait? Bien sûr. Bah, le but de la formation, c'est justement d'accompagner intégralement une personne qui a juste des notions en référencement. Donc, les outils seront donnés, les méthodes seront données, les questions auront des réponses, pour le coup, parce qu'il y a un forum privé aussi. C'est un accompagnement, pas juste sur 10 ou 15 jours, c'est un accompagnement sur 3 mois, intégralement.
Donc voilà, le but, c'est de passer de 0 à 100, tout simplement. Ouais. Et non, sans compétence. Alors, Romain, je te coupe, mais je pense qu'il faut vraiment que tu mettes un casque. Ok, très bien. Je vais essayer. Je reviens. Hop. Ok. Bon, on fait un peu les Jean-Jacques. Vous nous voyez, désolé, les gens qui nous regardent. Mais bon, c'est les joies du direct, comme à la télé. Eh bien, on va attendre que Romain se reconnecte. En attendant, on va répondre à quelques questions. Ok, Romain, il est déjà de retour, je crois. Ok, il est là. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Ok, nickel. Impeccable. Bon, là, je pense que le son est nickel. Ok. Let's go. Alors, est-ce que, Romain, on va direct entamer, on va attaquer ta formation. Là, je vois une question qui passe. Est-ce qu'il y a est-ce que, en termes de frais, finalement, qu'est-ce qu'il faut avancer comme argent pour pouvoir faire du Black Hat content sur YouTube, sur Google? Bah, pour le coup, en termes de frais, c'est très limité. Comme disait Adrien, par exemple, l'outil, je le propose. Je vais donner 2 outils qui sont justement indispensables et qui sont suffisants pour lancer du Black Hat. Après, les seuls frais qui s'accumulent, c'est peut-être des outils, par exemple comme SEO Observer, SEMrush, mais qui sont pas vraiment indispensables. Aujourd'hui, juste en achetant des noms de domaine, vous pouvez lancer du Black Hat. Vous allez acheter 10 noms de domaine à 50 €, 60 €, vous allez lancer 10 sites. Il y a un site parmi les 10 qui va prendre, et ce site-là va vous rapporter très rapidement votre mise de départ, si c'est bien fait. Si vous avez bien écouté mes conseils, si vous avez bien assimilé les notions. Donc voilà. Mais la mise de départ est très très faible. Comparé à du trafic payant, de la publicité Facebook, AdWords, etc. Vous allez mettre 1000 € pour prendre 200 €, 300 € de bonus. Là, pour le coup, en mettant 10 fois 10 € avec un nom de domaine, vous pouvez prendre 100 € par jour, si vous le faites bien. Et ça, c'est important à savoir. Il y a une personne sur Facebook qui veut savoir si avec tes techniques, on peut attaquer des thématiques un peu concurrentielles, comme par exemple le crédit ou la mutuelle, ou est-ce que c'est pas forcément les meilleures thématiques à attaquer pour générer des revenus, en fait? Bah, pour le coup, c'est pas les meilleures thématiques, mais cette personne-là, si elle a déjà un deal en place, imaginons avec une bonne régie de mutuelle ou d'affiliation ou de défiscalisation, par exemple, elle peut le faire, parce que là, ça va être beaucoup plus profitable que pour un autre affilié. Moi, défiscalisation, j'ai fait beaucoup d'argent, mais là, je le fais plus, parce que le deal que j'ai en place, les 30 € que je touche à chaque commission, je les retrouve ailleurs à 50 € sur d'autres thématiques. Donc, pour le coup, je le fais pas. Mais par contre, il y a moyen de prendre de l'argent si c'est bien fait. Après, ça dépend, mais c'est accessible. La mutuelle, l'assurance, la défiscalisation, les animaux, toutes les thématiques les plus connues sont accessibles. En fait, ce qui est important pour que tout le monde comprenne bien, c'est vraiment le produit final vers lequel tu vas rediriger ton trafic, en fait. C'est ça le plus important. C'est ça, c'est 50% stratégie SEO Black Hat et 50% de la monétisation. Marketing, d'accord. Ouais, comment tu vas travailler ton audience, comment tu vas cloquer, comment tu vas faire ton tunnel de vente, etc. Ce que je trouve vraiment dommage, par contre, enfin, si vous voulez, là, je pense qu'il y a pas mal de e-commerçants, enfin, de gens qui gagnent déjà un peu d'argent au moins sur le web avec leur e-commerce, c'est que finalement, tout ce qui est défisque, tout ce qui est mutuaire, achat de crédit, etc., bon, ça fonctionne, hein, les méthodes de Romain, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez la chance, en bout de chaîne, d'avoir des produits que les SEO ne touchent pas, quoi. C'est-à-dire les SEO de base ne sont pas e-commerçants et vous avez des boulevards, c'est-à-dire vous serez le seul à pouvoir promouvoir vos produits qui, même si elles sont assez mainstream, finalement, restent assez nichés par rapport à ce que font les SEO, quoi. Complètement. Les SEO, ils font dans la simplicité. Ils vont aller chez Amazon, ils vont faire de l'affiliation et ils vont prendre les 2 € sur un produit qu'ils ont vendu 60 €. Autant faire du dropshipping directement sur un produit, lancer 10 sites en périphérie. Et là, à chaque vente, tu sais que tu vas prendre 50 € de marge. Et là, c'est pas de la rigolade. Parce que tu en fais 10, tu as déjà pris 500 €. Et tu n'as même pas payé le trafic. Et si ça tient 2 mois minimum, ça veut dire que ça va te rapporter tant d'argent sur les 2 mois. Donc, chaque jour, ça va rapporter. Après, tu n'auras plus qu'à lancer du spam sur tes autres produits ou lancer encore plus de spam sur le même produit, tout simplement. Après, voilà, c'est quand on continue. Dès que ça marche, faut juste croître en permanence. Alors justement, sur Facebook, une personne Thierry demande combien de temps pour avoir des résultats. Donc à partir du moment où tu as lancé la machine, est-ce que, je sais pas, en 24 heures, en une semaine, en un mois, ça devient profitable pour avoir une idée à peu près? Si on écoute mes conseils, en 1 ou 2 semaines, on peut déjà avoir des premiers résultats de trafic généré, donc des visiteurs qualifiés potentiellement par un produit et qui vont l'acheter. Moi, j'ai des résultats des fois en 3-4 jours. Après, voilà, c'est super vite. C'est énorme, franchement, c'est énorme et c'est gratuit en plus. Après, pour le coup, il faut que ce soit bien fait aussi.
tu as le nom de domaine. Donc, le nom de domaine que tu vas racheter, pour lancer ton spam dessus, il va être énormément impacté. Est-ce que ton site va être performant? Donc, voilà, il y a beaucoup de critères comme ça à prendre en compte. Est-ce que la qualité de tes contenus, avec les outils que je vais te proposer, vont être bons? Pour le coup, ils seront bons, mais toi, si tu développes un outil chez toi, peut-être qu'ils seront moins bons, donc tu auras moins d'impact. Plein de choses comme ça. Mais voilà, comme quoi, être bien accompagné. Ouais. Et justement, au niveau de tes domaines, c'est pareil, les gens demandent, est-ce que les domaines, par exemple, tu les achètes au kilomètre ou est-ce que vraiment tu fais une sélection fine pour trouver des expirés de qualité pour ensuite envoyer tes techniques par-dessus? Moi, pour le coup, j'ai fait un outil d'automatisation avec Zeno, un petit template, et qui fait que tous les matins, je me réveille, j'ai 30 expirés selon mes critères, et après, j'ai juste à les acheter. Donc, je peux faire une revue manuelle. Voilà, je fais ma revue manuelle. Peut-être je ne prendrai pas les 30, j'en prendrai que 20. Mais je sais qu'au lieu, ces 20-là vont correspondre à mes critères. Donc, ils auront des pages indexées, ils auront du volume de trafic historiquement. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des critères qui font que, automatiquement, tu peux automatiser ces critères de sélection. Et après, après, tu n'as plus qu'à lancer. Ok, je pense que c'est clair. Super. Tu as dit que tu rachetais tes noms de domaine par lot, donc je suppose finalement qu'il faut y aller un petit peu en mode bulle, qu'il y a une loi de la statistique, c'est-à-dire qu'un nom de domaine peut très bien prendre comme un nom de domaine ne peut pas prendre. Et donc, à nouveau, c'est important d'y aller. Si vous y allez, en fait, faites pas du demi-Black Hat, faites pas du Blanche-Neige. C'est-à-dire, si vous y allez, allez-y franchement, allez-y comme des porcs et amusez-vous avec Google parce que la loi de la statistique, elle est super importante. Complètement. 80-20, de toute façon, si tu en prends 10, peut-être que tu en auras 2 ou 3 qui vont sortir. Et ça, c'est les stats et voilà. Et c'est bien, quoi. C'est que, au moins, même si tu en prends 20, même si tu en as 2 qui ressortent ou 3 qui ressortent super bien, tu sais que tu vas rentabiliser tes 20 là et tu peux en racheter 100. Parce que ça fait que les noms de domaine, c'est tellement peu cher et que le ROI est tellement à la clé qu'après, tu n'as qu'à réinvestir pour faire fructifier ton business. Donc voilà, aujourd'hui, c'est testé, approuvé. Tu as peut-être une vingtaine de SEO aujourd'hui, même pas qui font mes techniques plus ou moins. On est une bonne vingtaine en France à bien spammer. Et ça marche énormément. Aujourd'hui, dans cette formation-là, j'ai vraiment envie de démocratiser la chose et de rendre accessible une compétence qui ne l'est pas auparavant, que ce soit un e-commerçant, un dropshipper, quelqu'un qui a un commerce physique, voilà, etc. Mais aujourd'hui, il y a des grosses possibilités. Moi, je pense qu'on en a encore pour 2-3 ans. Et dans 2-3 ans, ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, sur ces 3 ans-là, on va pouvoir prendre énormément de profit, celui qui fait bien les choses. Alors, quand tu dis que ça va se compliquer, j'imagine que c'est par rapport à l'algorithme qui devient de plus en plus performant. Complètement, ouais. Il y a 2 ans, il y a des choses qui marchaient, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Avant, tu devais mettre 5000 pages, aujourd'hui, il faut en mettre 50 000. Donc, peut-être dans 2 ans, il faudra mettre 500 000, tout en étant aussi qualitatif. D'accord. Ouais. Après, tout ce qui est Black Hat, en gros, dans 2-3 ans, disons que le modèle fonctionnera plus exactement de la même manière. Après, bien souvent, finalement, ça reste une question de curseur et savoir s'adapter. Mais par contre, c'est vrai qu'avec ta formation, je te cache pas que tu mets un peu un coup de pied dans la fourmilière et donc j'invite tous ceux finalement qui écoutent ce live un peu à se bouger le cul si ça les intéresse parce que tu démocratises grave le truc. Je veux dire, en règle générale, c'est plutôt réservé à un petit cercle d'initiés. C'est ça. Ouais, grave. Moi, c'est plutôt ça qui me dérangeait. Il y en a pas mal d'ailleurs qui font la tête depuis que j'ai sorti ma formation. Tu m'étonnes. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui, il faut le faire. Faut pas attendre, essayer de se gaver pendant 10 ans parce que peut-être dans 2 ans, ça marchera plus. Et voilà, aujourd'hui, il faut faire profiter un maximum de personnes. Moi, j'en profite également. Donc voilà, c'est accessible et faut en profiter. Et le Black Hat, comme tu dis, ça se renouvelle continuellement. Et le fait d'appartenir à cette communauté, à cette formation Black Hat Money, vous serez au courant aussi de d'autres techniques qui marchent. Et c'est le but. Ok. Alors, moi, j'ai d'autres questions au cas où sur le net ou à moins que tu veuilles enchaîner, Fred, tu me dis? Non, vas-y. C'est toujours par rapport aux expirés, les gens sont curieux en fait, ils veulent savoir si c'est des expirés qui ont des grosses métriques ou des expirés qui n'ont pas forcément des très grosses métriques. Je veux pas trop entrer dans le détail parce que ce module va être abordé dans la formation. Pour la sélection des expis, c'est très très important. Combien bien les sélectionner? Après, il y a peut-être 4-5 critères qui fait que on est sûr à 80% que l'expiré va bien repartir. Va pousser, ouais. Ouais, en spam. Parce que les expirés qu'on prend pour le spam, c'est pas les mêmes que pour des projets white hat et pour d'autres projets black hat. Donc, selon le projet, on va prendre un expiré différent. D'accord. Donc, voilà.
Après, ce qui est important à préciser par rapport, parce que je pense que ça rejoint la notion de coût, finalement, c'est que les noms de domaine expirés, ben, pour avoir vu un petit peu ce que tu faisais, hein, c'est que tu es loin de prendre, on va dire, les pépites qui coûtent le plus cher, quoi. C'est-à-dire que Complètement. ouais, ça, c'est important à dire. C'est pas, on parle pas de noms de domaine expirés de ouf, avec un passif de ouf et des métriques de ouf, quoi. C'est bien souvent, des fois, c'est ça peut être des noms de domaine expirés qui, du premier coup d'œil, ont l'air pourris, quoi. Ouais, carrément, c'est ça. Bah oui, un nom de domaine à 100 euros, je préfère en prendre une dizaine à 10 euros que un à 100 euros. Parce que je sais que les 10, il y a la loi des stats, comme tu disais, il y en a un qui va apprendre super bien, voire 2, voire 3, et il va être plus puissant que celui à 100 euros. Pour le spam, pour le coup. Pour le spam, absolument. Pour le spam. Il y a Adrien qui est figé? Ouais, enfin, je vous entends, c'est peut-être. Ah, non, j'entends plus Adrien. Adrien, c'est 4G a sauté. C'est pas grave. Allez, j'enchaîne. Adrien, dès que tu reviens, tu me fais signe. Les méthodologies pour scaler, Romain, avec ta méthode. Pour scaler, techniquement, moi, je le... Comment? Ouais, je t'écoute. Moi, je conseille vraiment Zenoposter. Zenoposter, aujourd'hui, c'est accessible à n'importe qui. En une semaine, la prise en main, elle est faite, notamment avec ta formation que j'ai pu voir, Fred. Et bien, ouais. de Vénard. Et ça tombe bien, on en reparlera après. On garde la surprise. Et pour le coup, et dans la formation de Black Hat Money, il y aura aussi Carny. Donc Carny qui connaît très bien Fred et pour moi, c'est les deux plus talentueux en France sur les Zenoposter en termes de gros hacking. Et Carny, justement, délivrera 3 templates, donc un template pour scaler ses sites. Donc pour le coup, quand un site marche bien, tu vas mettre ton template Zenoposter, ça va te générer le contenu et en plus, ça va te monter tes sites automatiquement. Donc tes WordPress. Voilà. Ouais. Donc tu n'auras que en quelques clics, tu auras juste à mettre le WordPress sur ton site de domaine et après tout est configuré tout seul. Voilà. Donc là, tu peux scaler avec Zenoposter. Excuse-moi, un décalage. Quand Carnivore m'a dit en gros ce qu'il allait mettre sur ta formation, franchement, tu vois, la première action, je me suis dit, est-ce que tu n'en donnes pas un peu trop, quoi? Ouais. Vraiment. Voilà. Bon, à nouveau, j'ai envie de te dire, voilà, la formation. Non, voilà. Vous allez foutre un coup de pied quand même. Voilà. C'est ça le problème, c'est que la formation, elle est vraiment même trop complète. C'est que là, on va vraiment aborder tout le Black Hat qui fait que quelqu'un qui va la voir, qui va suivre les 3 mois, aura pris 2 ans, voire 3 ans d'expérience en seulement 3 mois. Et c'est un background phénoménal, quoi. Que ce soit sur du Zeno. Ouais. Et est-ce que justement, on pose la question, est-ce que quelqu'un qui est débutant et qui est dropshipper, justement, il peut avoir le niveau pour suivre ta formation et obtenir des résultats? Est-ce qu'il va pas être largué? Le plus important pour moi, c'est la persévérance, déjà. Après, s'il a les prérequis, donc les basiques en SEO, c'est très bien. Avoir déjà monté un petit site, un petit WordPress, avoir déjà créé du contenu, essayer d'analyser pourquoi tel site marche, tel site ne marche pas en termes de référencement. Pour moi, c'est suffisant. Parce que cette personne-là, elle sera moins bonne que les autres, donc elle va être plus persévérante. Elle va être plus assidue, plus persévérante, théoriquement. Donc je pense qu'elle va évoluer rapidement. Je pense que Fred pourra confirmer aussi, mais en général, sur les formations, les gens qui performent bien, c'est pas forcément les plus techniques. Tu peux confirmer, Fred? Non, alors, grave. Alors, j'ai envie juste de mettre un petit bémol quand même. Voilà, il faut quand même, bien sûr, il faut que tu aies les bases en SEO, c'est essentiel. Si tu as suivi ma formation, que tu l'as comprise de A à Z, tu peux y aller sans problème. Si tu n'as pas suivi ma formation, tu peux quand même y aller. Mais par contre, il faut que tu sois… Adrien, montre-nous le livre là tout à l'heure que tu nous as sorti. Merde, Adrien, c'est encore barré. Si tu as lu le livre d'Olivier Andrieux, en gros, ou que tu as que tu sais, en gros, ce qu'est une title, ce qui est, je sais pas, la pondération de mots-clés, ce que signifie backlink, ce que signifie une H1, tu peux y aller. Woods c'est Romain. Donc, c'est ça. Va très bien t'accompagner, il n'y a pas de souci. Et après, de toute façon, tu donnes tous les tools. Donc, même les compétences qu'il aurait fallu avoir, finalement, tu les prémages. C'est ça. Je donne des compétences, je donne des outils applicables qui fait que dès le lendemain de la formation, vous allez pouvoir lancer vos sites. Donc, la personne la plus rapide pourra générer des profits rapidement, surtout si elle a déjà un business ou des idées de business en place. Mais après, une personne qui assimile beaucoup mieux, elle aura les outils, certes, mais elle pourra plus vite réagir en fonction des sites, s'ils ne prennent pas. Elle pourra analyser, interpréter et améliorer ses sites et même créer d'autres outils. Parce que le but, c'est pas d'utiliser que mes outils. C'est que ça marche, c'est que ça ramène de l'argent. Si tu payes 1004 et que ça te ramène 3000 €, déjà, tu as rentabilisé la formation. Et en plus, tu peux créer d'autres outils, tu peux créer d'autres sites. Et c'est ça le but.
Et est-ce que les outils que tu proposes, c'est pareil, on demande sur Facebook, est-ce que c'est des outils qui sont payants? Moi, c'est des outils que j'ai développés maison. Mais tu mets à disposition des gens qui suivent la formation. Voilà. Mais une personne qui veut le développer, déjà, il faut qu'elle ait un billet de 5000 à mettre. Il faut qu'elle ait la vision SEO, l'expérience, parce qu'elle va faire l'outil, mais elle ne sait pas ce qui marche pas. Que moi, j'ai déjà expérimenté tout ça, et je sais plus ou moins, même beaucoup, ce qui marche véritablement et les choses à ne pas faire. Donc voilà, j'économise déjà du temps. Enfin, la personne qui l'achète économise du temps. Elle économise 4000 à 5000 euros pour reproduire les mêmes outils. Donc, c'est du bonus. Oui, carrément. Le chiffre est juste, hein, puisque bon, moi, en interne, j'ai fait développer des outils de génération de contenu et on est exactement là-dessus. Hein, 4-5 000 euros d'économie. Et j'ai envie de dire, bon, tu t'es fait les dents plus. Donc, le truc, il est. Une bonne question là, qui est soulevée, là. J'ai envie de te soumettre. Par exemple, avec la stratégie de mettre tous les produits de Big Buy dans notre boutique. Tu connais Big Buy? T'es pas un dropshipper, toi. Tu connais? Ouais, mais j'ai testé un peu. Et de faire cette technique de bouillasse, est-ce que ça peut être plus intéressant que l'affiliation? Quel est ton point de vue, tiens? Adrien de Grandcharpité. Vas-y. Faire de la bouillasse sur le site Shopify ou en périphérie, pour le coup? Ah non, en périphérie, on va rester propre. Après, si tu veux, c'est vrai que les produits, le catalogue de Big Buy, tu peux l'importer en direct sur ton site en mode en 3 clics. Donc à la limite, si ça pète, c'est pas dramatique, mais restons en périphérie, quoi. Ouais, je déconseille aussi. Tiens, un petit cas d'exemple. Moi, j'avais monté un gros site e-commerce PrestaShop avec des produits dans le vin, donc thématique du vin, tout ce qui était sommellerie, etc. Avec des produits Big Buy notamment. Hop là, avec un associé. Attends, je retire. Avec un associé. Et justement, et ce matériel-là de vin, tout l'intérêt, tu savais que ces personnes-là présentaient un intérêt pour le matériel de sommellerie, les cadeaux liés au vin, etc. Là, pour le coup, tu prends peut-être les 10 gros sites qui existent dans le vin en France, tu prends tous les mots-clés avec SEMrush, donc tu peux exporter 30 000 mots-clés par site, donc tu fais x10, ça te fait 300 000 mots-clés. Là, tu es sûr que tu lances 10 sites de bouillie, tu auras des visiteurs qui potentiellement sont intéressés par la sommellerie. Donc, tu draines à fond des visiteurs. Tous ces visiteurs-là, tu les cloques et tu les renvoies vers un formulaire de capture. Et tu vas récupérer leur mail et tu sais que ça va te faire une belle base mail et des personnes potentiellement qui vont acheter aux événements de Noël, par exemple des cadeaux dans le vent, qui vont acheter, après, j'ai pas trop de lexique pour le coup de cette thématique, mais qui vont acheter des éléments, qui vont acheter des matériaux de sommellerie. Et pour le coup, ça peut que marcher, ça. Et les commissions, elles sont énormes. Les produits, ils sont top. Donc franchement, c'est top, quoi. Tu vois, dans ton exemple, ce qui est très, très important, finalement, Big Buy ou pas, finalement, j'en ai pas grand-chose à secouer, mais enfin, je veux dire, ça fonctionne. Mais c'est que tu as introduit la notion de pérennité, tu vois. C'est-à-dire que tu fais un crade, tu récupères l'email, et c'est des gens, une fois que, tu vois, un mec qui aime le vin, en général, 10 ans après, il aime toujours le vin, quoi. Complètement, carrément. Donc voilà, vous êtes sur quelque chose de pérenne que vous pouvez réutiliser à volonté, que vous pouvez utiliser aussi sur Facebook, et donc voilà. Et ça, c'est une base ultra quali, c'est ça, tu peux retargeter ces personnes-là sur Facebook. Tu sais qu'une personne-là, une personne parmi 50, elle achète chez toi, tu sais qu'elle va racheter peut-être au Noël suivant. Donc voilà, après, c'est une base mail que tu vas garder. En plus, c'est du trafic gratuit. Et franchement, c'est des belles marges. Donc ça, c'est pas à négliger du tout. Et pour le coup, ce cas-là, il marche. Tu vois, donc voilà. Dans le vin, il y a beaucoup d'argent dans le vin. Dans le foie gras aussi, à Noël, pensez-y. Ouais, mais c'est des thématiques énormes. Et surtout, quand tu maîtrises ton produit, là, c'est que de l'or en barre. C'est beaucoup mieux que l'affiliate marketing. Ah, mais oui. Ah oui, mais carrément. Et Romain, certaines personnes veulent savoir si le contenu de ta formation sera disponible intégralement dès le départ ou si tu vas le distiller au fur et à mesure. Alors, votre question, ça, c'est impossible. Je suis pas là pour vendre de la formation, clé en main, etc. Gagner, tout simplement. Là, mon but, c'est de l'accompagner de A à Z, de l'appeler peut-être une fois par semaine, lui dire « Alors, tes projets, t'en es où? C'est quoi? Ok, t'as eu des résultats, t'en as pas eu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça ?» Donc, vraiment, c'est un accompagnement sur 3 mois à travers un forum, à travers des lives, à travers des modules, à travers des questions-réponses aussi, avec des intervenants comme Carmi, dont on parlait tout à l'heure, des intervenants de prestige également dans le SEO, dans le référencement, parmi les plus grands référenceurs de France. Donc, voilà, c'est pas une formation qui est prête depuis 2, 3, 4, 5 mois. Non, c'est une formation qui va être faite semaine par semaine et qui va permettre d'évoluer tous ensemble et à la fin de réussir tous ou en majorité à atteindre ces objectifs. Voilà. Donc un vrai suivi pour les personnes qui vont suivre la formation. C'est vraiment important. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il y a des résultats. Moi, c'est mon but. Ok.
Alors, je crois qu'on a perdu Fred. Il va revenir. Il est figé. Alors, ouais. Bah, si vous avez des questions sur Facebook, profitez-en, n'hésitez pas. Alors, que penses-tu de SO et Quartz pour générer du contenu? Bon, je sais pas, ça fait peut-être partie des outils que tu utilises ou pas du tout? Ouais. J'ai des amis qui les utilisent, enfin qui utilisent l'outil de Jafar. C'est pas mal, mais je pense qu'il y a mieux. Mais c'est pas mal. Voilà. Pour le spinning, c'est top. Avec des dicos, après, je pense que ça peut être amélioré. D'ailleurs, cette personne-là peut me contacter en privé pour en parler. Mais si tu n'es pas développeur, tu peux utiliser cet outil qui est déjà très très bien. SEO Quartz. Alors, est-ce que tu peux coupler à AdSense? Alors, je pense que cette question, ouais, c'est par rapport à tes méthodes, si on peut les additionner avec justement des choses comme AdSense ou quoi que ce soit. Est-ce que ça a un sens par rapport à ce que tu proposes? Complètement. Tu peux très bien faire du spam sur des requêtes. Voilà, promotion aspirateur, moins 50%. Promotion balai, je sais pas quoi, moins 40%. La personne va arriver, tu vas cloquer, donc tu vas afficher au visiteur un contenu différent qu'à Google. Par contre, tu vas l'afficher au visiteur, tu vas afficher 2 boutons, par exemple. 2 boutons qui vont renvoyer vers Amazon. Et après, juste en dessous, au-dessus, par exemple, tu vas mettre un bandeau AdSense. Et tu vas mettre aussi un bandeau AdSense sur le côté. Et ça, il y en a beaucoup qui le font, ça marche énormément. C'est juste pour avoir les outils. Ouais, non, je partage mon expérience. Ça tient très bien, ça rapporte beaucoup. Ouais. Mais pour moi, ça a pété au bout de 2 ans. J'en étais très content quand même. Hein. Ouais. Mais voilà, ça ressemble à quelque chose. Mais voilà, c'est important de le considérer. Par contre, ça rapporte. Hein. Ça rapporte. Ouais. Moi, j'ai un pote qui fait 30K par mois juste en AdSense sur Amazon avec du spam. Juste parce que, voilà, il a sa méthodologie que je vais pas découvrir ce soir parce que voilà, c'est la sienne. Heureusement. Mais ça marche très très bien. Voilà, il y a poussé, mais c'est dur. Faut être dans les 1%. Après, est-ce que c'est pas un peu con finalement? Enfin, c'est pas un peu con. Tu vois, je trouve que AdSense, ça doit vraiment être votre le dernier recours. Ouais. C'est dommage en fait l'AdSense. Enfin, moi, je sais que quand j'ai fait de l'AdSense, si j'avais réfléchi un petit peu plus à la manière, à la thématique que j'allais aborder et on va dire au potentiel, monétique de la niche, j'aurais fait beaucoup plus d'argent plutôt que de partir sur du généraliste, même si ça fonctionne effectivement. Bien sûr. Mais c'est sûr, comme tu dis, c'est un dernier recours. C'est mieux d'avoir son produit, son tunnel de vente, maîtriser tout ça. AdSense, tu maîtrises rien. Demain, ils coupent ton compte, t'es mort. Ouais. Je te le confirme, ouais, ils me doivent 10 000 euros. Voilà. Alors oui, on a beaucoup de questions qui reviennent sur le fait d'envoyer directement tout le trafic vers un site propre. Mais non, on reconfirme encore une 150 millième fois, c'est pas une bonne idée d'envoyer tout le trafic comme ça vers un money site. Hein. C'est ça. Complètement. Il faut vraiment faire la distinction entre le black hat et le white hat. Avec le white hat SEO, vous lancez un projet, vous allez peut-être mettre 1000 euros de budget. Ces 1000 euros-là, vous allez les récupérer dans 1 an. Parce que le white hat, ça met du temps. Par contre, avec le black hat SEO, vous allez mettre 500 euros. Vous allez récupérer 500 euros, peut-être même pas dans 1 mois. Et en plus, si ça tient 1 an, pendant chaque mois, vous allez prendre 500 euros. 500 euros, 500 euros à chaque fois. Et ces 500 euros-là, vous allez les réinvestir dans un projet plus long terme. Comme le premier projet, le white hat. Mais il faut vraiment faire la distinction entre les 2 projets. Alors, c'est important à comprendre. À la fois, quand même, on peut dire aux gens que, en faisant les choses correctement, en cloquant la bouillasse et en redirigeant de manière fluide l'internaute vers un vrai money site qui est propre, ça pose pas spécialement de problème, quoi. Complètement. Voilà, vous pouvez faire de la bouillasse, vous pouvez faire du black hat sur vos sites. C'est pas sur vos sites en fait, c'est en périphérie de votre site internet que vous allez faire des trucs dégueux, mais ce sera bien sur votre site internet à vous propre, que vous allez monétiser quoi. C'est ça. Tu peux ou tu peux. Il y a tellement en fait de méthodes différentes qui fait qu'on a l'envergure du choix. Après voilà, il faut voir laquelle est plus adaptée, laquelle est possible, laquelle n'est pas possible. Donc voilà. Pour ça, il faut être bien conseillé, il faut tester un maximum aussi. Ok, tiens, il y en a un qui pose une question, Isabelle. Quand on a PrestaShop. Oui, donc je vais faire un point par rapport à ça parce que finalement j'ai eu pas mal de questions dans ce sens-là. Enfin, une personne qui me demandait si c'était possible en étant sur Shopify. Que vous soyez sur Shopify, PrestaShop ou Commerce ou Magento, j'en sais rien, ça ne change strictement rien si vous voulez. Puis si vous allez travailler en périphérie, ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà. Bien sûr. Donc comme ça, c'est clair. Alors, est-ce qu'il faut monter absolument un PBN, Romain, pour appliquer tes techniques?
Non, pas spécialement. Moi, j'appelle même pas ça mes PBN. Si j'ai 100 sites, je vais pas appeler ça un PBN parce que chaque site est autosuffisant. Donc, le contenu s'alimente automatiquement, mais il n'y a aucun lien entre ces sites. On peut le faire, mais moi, je le fais pas personnellement. Je l'ai fait quelques fois, mais en général, je le fais pas. Parce que ça sert à rien. Chaque site est indépendant et chaque site ramène des visiteurs. Ces visiteurs-là sont monétisés directement avec la stratégie qu'on a mis en place. Mais c'est pas vraiment des PBN, c'est des petits sites lancés par-ci par-là, qui sont automatiques et qui ramènent de l'argent. Ouais, t'as raison. Le but, c'est vraiment ça. Je pense que ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que les sites doivent se rentabiliser tout seuls un maximum, que c'est pas forcément une stratégie de sites reliés entre eux. Complètement. Le but aujourd'hui, beaucoup de SEO veulent faire monter les sites. Donc, ils vont acheter plein de sites, ils vont faire des liens vers le site principal. Moi, je fais pas ça du tout. J'achète plein de sites et chaque site doit se rembourser. Si mon site m'a coûté 7 € et demain, je prends 3 € et le jour d'après, je prends 4 €, je l'ai rentabilisé en 2 jours. Et s'il tient 2 mois, c'est chaque jour, je vais prendre 4 €, 4 €, etc. Et ça va être que du bonus. Donc, si tu fais x10, x100 sites, bah, tu fais le calcul. C'est des journées à 300, 400, 500 €. Il faut juste avoir le bon process, avoir les bons outils, notamment que je vais te proposer, et avoir la bonne stratégie de monétisation. C'est ça. Je pense que les gens sont bloqués un peu sur un schéma classique de justement pour faire monter un site, de faire du lien, d'avoir un PBN, alors que toi, c'est pas du tout la stratégie que tu proposes. C'est ça qu'il est important, à mon avis, de comprendre. Complètement. Complètement. C'est un autre schéma, mais c'est ça, il faut essayer d'avoir une autre vision. Mais dès que tu l'as, tu vois que ça marche beaucoup mieux. Ouais. Et est-ce que tu multiplies les hébergeurs différents? Est-ce que tout à l'heure on demandait si par exemple on pouvait appliquer ta stratégie si on était chez OVH? Moi pour le coup j'ai un gros serveur dédié, j'ai plein d'IP dessus. Peut-être des fois je mets 10 sites, 20 sites, des fois 5 sites sur une IP. Et ce qui fait que voilà, mes sites, tu vas difficilement les remonter. Si tu remontes un site, peut-être tu vas avoir 5 autres, mais les 200, 300, 400 autres, tu vas pas les voir. Donc voilà. Après, oui, c'est mieux d'avoir des petits hébergeurs par-ci par-là. C'est beaucoup plus simple. Ça coûte pas cher. Et tu peux mettre plein de sites au sein d'un même hébergement. Donc oui, je recommande de multiplier vos hébergements chez différents services. Et essayer d'histoire d'être le plus anonyme possible. Par contre, ça c'est une question de riche, je pense. Aujourd'hui, c'est pas la priorité. La priorité, c'est pas de choisir tel hébergeur pour être anonyme. Non, lancez vos sites, regardez comment ça marche. Et dès que ça marche, vous posez la question, comment je peux être caché? Comment je peux être anonyme? Mais le fait d'être anonyme, c'est pas ça qui va vous ramener de l'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que c'est clair. On rentre souvent dans en mode un peu parano, à vouloir avoir des IP sur chaque site, à vouloir planquer son WHOIS, à vouloir ne pas mettre d'analytics, etc. Avec un peu d'expérience, on se rend compte qu'en fait, eh bien, à moins d'avoir une dénonciation manuelle, ok, d'autres SEO peuvent pourquoi pas vous retrouver, vous retracer, mais sinon Google n'a rien à secouer, puisque moi, et puis bon, je vais citer personne parmi les trois là, mais en gros, enfin voilà, tous mes sites étaient sur le même Webmaster Tool avec des codes analytics qui sont assez plutôt très pratiques. Il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. Pareil, complètement pareil. Ouais. Il doit y avoir 5-6 comptes pour 500 sites. Je les mets pas tous, mais 80% sont dessus. Hein. Pourtant, il y en a qui tiennent encore. Mais c'est la parano, comme tu dis, Fred. Ouais. Et puis il y a une certaine logique là-dedans, mais il faut vraiment détacher finalement le mythe et la logique de ce qui se passe vraiment. Bien sûr. Ils ne vont pas tous péter si vous les reliez tous sur le même Webmaster Tool. Ce qui est moins sûr, par contre, si vous faites des liens entre tous vos sites internet, c'est le meilleur moyen de faire péter le réseau en entier d'un seul coup. Par contre, parce que algorithmiquement, ça marche pas. C'est ça. Après, pour du spam indexing, vous pouvez faire des liens entre vos sites. Ça marche très bien. Parce que comme tu disais sur une de tes vidéos, ces sites-là, ils sont pas faits pour durer. S'ils durent 3 mois et qu'ils rapportent 5-10 € par site chaque jour, mais c'est bon, tu as tout gagné. Tu as tout gagné parce que déjà, chaque mois, ça va te ramener pas mal d'argent. Donc, chaque mois, pendant 3 mois, tu vas déjà faire un beau bonus. Et en plus, voilà, après, tu n'as plus qu'à relancer. Et pour le coup, c'est juste des sites qui vont monter en flèche, qui vont descendre petit à petit. Par contre, pendant ce temps-là, quand ils seront en flèche, tu en auras remonté une dizaine, une centaine, qui font que ça va suivre derrière. Donc, tu n'as plus à te soucier de ce problème-là. Il y a un truc, voilà, comme partout, j'ai envie de dire, là, la technique de Romain, elle fonctionne bien, ça va vous rapporter du cash. Par contre, bon, il faut être dynamique, il faut lancer, il faut être en mode machine quand même. Voilà, faut pas lancer 3-4 sites qui se courent après pour que ça fonctionne, que ça rapporte et que vous puissiez anticiper les chutes, en fait. Il faut que vous soyez en mode machine, en mode bulk. C'est ça. Je pense que c'est important ce que tu dis, Fred, parce que justement, là, sur Facebook, on demande est-ce que la formation peut être rentabilisée en 1 mois? Mais la question, c'est pas vraiment celle-là, c'est quel investissement vous êtes prêt à mettre pour y arriver?
parce que en fait, oui, c'est rentabilisable, mais il va falloir mettre les mains à la pâte et jouer le jeu et pas abandonner si la première contrariété ou la première difficulté. Tu peux confirmer, Romain? Moi, je confirme totalement. J'ai formé plein de gens, des gens qui ont vu les techniques. Après, je les ai peut-être pas assez mis en valeur, donc ils m'ont pas assez cru et ils l'ont pas rentabilisé. Mon truc de coaching. Mais derrière, les gens qui ont vraiment compris l'impact que ça pouvait avoir, mais les 1000 euros, ils le rentabilisent je vais pas dire en quelques jours, mais en 2-3 semaines, ça peut être rentabilisé. Hop, tu mets tes sites en place, tu fais 100 euros par jour, juste en vendant 3 produits, par exemple, en dropshipping. Voilà, 35 euros de marge à chaque fois. Ça fait 110 ou 115, je sais plus. Et tu sais qu'au bout de 8 jours, tu as déjà pris déjà 800 euros, 900 euros. Donc voilà, après, ça que tenir. Et il faut juste trouver les bonnes niches, mettre bien en place ces sites. Et une fois que tu as testé une dizaine de niches, une dizaine de produits, par exemple, et tu en auras un qui va gagner. Et tu te focuses sur celui qui marche bien. Et après, là, tu t'envoies la sauce. Et là, en fait, quand tu dis que tu envoies la sauce, c'est que tu vas scaler justement par rapport à ce produit qui marche, c'est ça? Complètement. Tu vas scaler, tu vas récupérer aussi un maximum de data, comme j'explique dans la formation. Parce que voilà, si tu es sur des 10 000 mots-clés, par exemple, et que tu prends 100 euros par jour, peut-être qu'en récupérant 30 000 autres mots-clés, tu vas peut-être monter aussi tes gains. Parce que si tu es visible sur 10 000 mots-clés, il y a plein d'autres mots-clés qui sont à prendre en compte où tu n'es pas présent. Donc, il ne faut rien négliger. Et il faut essayer de prendre un maximum. Voilà, après, il faut tester, mais ça marche. Ça marche et c'est accessible. Il faut juste être persévérant, bien comprendre les notions qui sont abordées. Et voilà, et après, il n'y a pas de mystère. Moi, j'ai pas fait de master, j'ai pas fait d'études. J'ai eu mon bac et ça se passe très bien, quoi. Il faut pas que vous soyez trop en mode R&D, quoi. C'est-à-dire que le test, Wood, il l'a fait pour vous, le truc qui fonctionne. C'est ça. Et j'ai envie de dire, il y a un problème qui est commun, on va dire, aux gens qui peuvent être passionnés un petit peu par la technique, c'est qu'ils vont tester, ils vont gagner 1 euro. Et c'est ouf, hein, mais c'est juste humain. Ils vont tester, ok, ça fonctionne, et ils vont s'arrêter là. Donc derrière, c'est pas forcément le plus palpitant d'ailleurs. Hein, je veux dire de répéter l'opération, répéter. Mais par contre, c'est là où vous allez gagner de l'argent. Donc, si vous voulez en gagner, vous allez pouvoir en gagner. Si vous êtes un peu feignant, eh ben forcément, vous arrêterez à la constatation que oui, ça fonctionne. C'est ça. Demain, vous voulez lancer une startup, vous allez travailler pendant 1 an à lancer plein de sites, du contenu orienté sur votre startup. Voilà. Alors que si vous prenez 20 000 euros, par exemple, en 6-7 mois grâce au Black Hat SEO, là, vous investissez directement dans votre startup et je vous assure que vous allez gagner 1 an. Un an de travail. Parce que c'est du budget que vous n'aurez jamais touché autrement en faisant des sites white hat ou un peu de blogging, etc. Là, c'est une vraie stratégie de financement pour du long terme ou pour faire ce que vous voulez. Mais moi, je l'investis dans mes sites plus propres, dans mes gros sites white hat. Oui, on peut parce que je te coupe, Adrien. On ne peut pas rester un black hat, enfin, comment dire, après chacun ses objectifs, mais on va pas être un black hat toute sa vie. À un moment donné, je veux dire, c'est bien aussi d'investir sur des trucs en mode bon père de famille, des trucs pérennes, des trucs auxquels on va donner de l'amour et qu'on va être, pour lequel on va être content de se lever le matin. Bien sûr. Voilà. Complètement. De toute façon, obligé. Hein. Il y a Isabelle qui dit que ça a l'air de demander beaucoup de boulot. Mais en fait, oui, c'est sûr, c'est du boulot. Mais comme tu l'expliquais juste avant, c'est du temps qui va être gagné derrière parce que l'argent qui va être gagné par ce biais-là va pouvoir être réinvesti sur des projets plus pérennes, en fait. Comme disait Fred juste avant. Donc, c'est sûr, c'est beaucoup de boulot, mais il faut le voir comme un accélérateur. C'est ça. Et si aujourd'hui, tu es salarié, tu touches 1 500 euros et tu sais que dans 20 ans, tu n'auras pas de promotion. Et si aujourd'hui, tu as la capacité, justement, grâce au web, de passer de ces 1 500 euros à 3 000 euros par mois et d'être libre, voilà, juste, pourquoi je tenterais pas le coup, tu vois? Est-ce que ça vaudrait la peine? 3 mois, c'est pas énorme, hein, sur toute une vie. Hein. 3 mois, c'est pas énorme. Est-ce que je prendrais pas juste, est-ce que je réfléchirais pas? Est-ce que ça pourrait marcher? Est-ce que je testerais pas de passer le pas, justement, d'essayer de me mettre à fond dans cette formation, dans ces techniques, peut-être qui sont un peu floues, mais ça peut valoir le coup. Et 3 mois, c'est pas énorme. Après, en termes de travail, il faut être ancré dans le réel, quoi. Tu vois, celle qui gagne 1 500 euros par mois et qui travaille 35 heures par semaine et qui, son patron, lui casse les couilles toute la journée, voilà. Je pense, honnêtement, pour l'avoir fait beaucoup, que c'est beaucoup plus confortable. Même si on dit qu'il y a du travail, c'est incomparable avec la charge mentale que tu peux avoir quand tu as un boulot qui est pas forcément simple et qui paye pas bien, quoi. C'est incomparable. On dit qu'il y a beaucoup de travail. C'est juste que des fois, il y en a qui ont un peu le syndrome du clic magique, quoi. Il n'y a pas de magie. Voilà, il faut investir, il faut brancher son cerveau et ça fonctionnera très bien, quoi. C'est ça. C'est du travail, mais le résultat, pour le coup, il est au bout. Là, c'est pas de la vente de rêve ou je sais pas quoi. Là, c'est du concret. Il faut juste investir. Et voilà, être indépendant financièrement, ça se mérite. Et être libre, choisir ses horaires, ça se mérite aussi.
Alors sur le net, du coup, les gens sont intrigués, demandent, mais du coup, vu que tu proposes cette formation avec ces techniques-là, est-ce qu'il y a assez de place pour tout le monde? Actuellement, on est 85 et là, je vais fermer dans 20-25 places. Parce que pour moi, si on est 110, 120, c'est très bien. Maximum. C'est très bien. Ça fait que, voilà, tu as peut-être 50 personnes qui vont réussir à très rapidement rentabiliser la formation. Parmi ces 50-là, tu en auras 30 autres, ouais, plus 20 qui vont réussir à passer le cap des 2 000, 3 000 euros par mois. Et après, tu auras peut-être 4 ou 5 qui, au bout des 6 mois, ils vont vraiment arriver, ils vont avoir le déclic et ils vont peut-être même faire plus que moi, tu vois. Donc voilà. Alors, après, la question, c'était pas ça, la question. Même si c'était très intéressant, Romain. La question, c'était finalement, en dévoilant ces méthodes, est-ce que il ne risque pas d'y avoir un effet bouchon sur le web, quoi? Bah, l'effet bouchon, il y sera un jour ou l'autre. Pour le coup, pour le spam, il y en a eu beaucoup. Tous les ans, il y en a un. Et c'est pour ça qu'il faut se remettre à jour à chaque fois. Dans 2 ans, il y en aura un autre. Par contre, aujourd'hui, dans 2 ans, c'est là qu'il faut prendre les sous. Parce que c'est pas dans 2 ans qu'il faudra se dire, ah, il y a 2 ans, ça marchait bien, ça. Parce que ce sera trop tard. Ouais, mais après, en plus, je veux dire, t'as raison. Après, je veux dire, si vous êtes malin, en fait, c'est toujours pareil. Si vous partez sur tous, là, vous êtes 113, si vous partez tous demain sur la rencontre, vous allez créer un énorme bouchon, ok? Maintenant, si vous êtes juste un moment, et si vous avez compris le process et que vous avez compris que vous pouvez amener du trafic sur n'importe quelle thématique, eh bien, il y aura toujours des espaces parce que, à un moment donné, je veux dire, tu vois, le nombre de produits, à la limite, je veux dire, il y a Abdel, que j'ai vu un petit message d'Abdel tout à l'heure, ça m'a fait plaisir, qui faisait une petite pub sur son tool Seller Pulse. Très bon outil, ok, qui vous liste les meilleures ventes d'AliExpress. Vous avez un pool infini de produits à pousser via de la bouillasse en mode long traîne. Donc, c'est votre force, en gros, voilà, enfin, si vous êtes issu de ma communauté, je pense, a priori, d'être e-commerçant et de savoir eh bien, que vous pouvez gagner de l'argent aussi avec vos e-commerce et pas qu'en étant en mode affilié, quoi. Ouais, il y a tellement de marchés, comme tu dis, Fred, que ce qui marche dans la rencontre ou ce qui ne marche pas peut marcher dans des requêtes mainstream. Donc, comme dans du code promo, comme on disait la dernière fois, sur de l'artisanat, sur de l'animalerie. Donc voilà, après, Google se rend sur certaines requêtes où il y a beaucoup plus de spam. Par contre, les requêtes où il n'y a jamais eu de spam, c'est là que le spam il va bien marcher. Parce que Google, il ne comprend pas trop. Et c'est inédit. Donc c'est là il faut faire vraiment, il faut tout casser. Il n'y a pas de mystère. Mais l'effet bouchon, je pense qu'avec 100, 200 personnes, ce sera pas suffisant, quoi. C'est là, du jour au lendemain, si t'en as 1000, 5000, 10 000, déjà sur le marché français. Parce qu'à savoir que je veux aussi apprendre à exploiter les autres marchés. Parce qu'en France, ça marche bien, mais si vous avez un produit de dropshipping qui marche bien en France et que vous pouvez assurer sur toute l'Europe, mais lancez des sites sur toute l'Europe. Vous avez juste à traduire la langue. Vous avez juste à cliquer, mettre espagnol, récupérer des mots-clés espagnols, mettez du contenu espagnol et ça part tout seul. Après, ça a un peu de travail. Mais pour le coup, vous doublez vos revenus, potentiellement, si ça marche aussi bien en Espagne qu'en France. Oui, clairement. Il n'y a pas besoin de parler espagnol, du coup, à l'aide de tes outils ou allemand pour avoir des sites multilingues, quoi. Enfin, dans plusieurs langues. Il y a juste Isabelle qui dit « Ne me volez pas ma thématique du sac à dos anti-vol, s'il vous plaît. » Voilà. Par exemple, les backpack nomades, j'ai pris 15 000 euros, tu vois, en décembre 2017. Parce que ce produit-là, là, dont Isabelle parle, en faisant que du spam. Ah, c'est dingue. Je dois avoir même un screen. Attends. Là, je peux pas mettre de partage d'écran. Non, tu peux pas. C'est moi le patron. Et ouais. j'ai pas ton image. Je te le donnerai dans le groupe pour montrer que c'est véridique. Et que juste avec le spam, sur un mois, un produit qui marche bien, un produit où tu as l'affût, qui peut marcher, tu sais qu'il y a de la demande, tout le monde en parle, ça part sur YouTube, hop, tu lances des sites de spam. Parce que si ça en parle sur YouTube, si ça en parle à la télé, tu mets tes sites en premier, et là, tout le monde va cliquer, tout le monde va taper les modèles, tout le monde va taper le type de sac à dos, etc. Et là, tu as juste à récolter et à encaisser. Non, mais clairement. Il y a une question de Landry, on va rebondir dessus quand même. Voilà, tu as parlé de 3 000 euros par mois, mais voilà, je te laisse juste lui confirmer qu'il peut gagner beaucoup, beaucoup plus. Ouais, ou beaucoup moins s'il le fait mal. C'est le risque. Il n'y a pas de limite. Landry, si tu fais 100 euros par jour, à la fin du mois, tu prends 3 000. Si tu fais 1 000 euros par jour, tu prends 30 000. Après, tu as juste à avoir un business qui ramène 100 euros par jour. Tu en fais 10 comme ça veut dire que tu fais 1 000 euros par jour. Après, il n'y a pas de mystère. En fait, de toute façon, je vais extrapoler le truc. Tu arrives à faire 1 euro par jour, c'est presque gagné. Ouais. Pourquoi ? Il te reste juste à faire 1000 sites.
1000 sites à la main, c'est infaisable, je veux dire. Humainement, c'est pas. Mais tu as des outils qui te permettent en fait d'envoyer de la patate et d'automatiser tout ce process. Finalement, tu peux avoir une centaine de sites sur une centaine de clics. J'ai envie d'exagérer le truc, mais en gros, c'est ça. Hein. Non, mais c'est ça. En plus, ils tiennent 6 mois. C'est bon, tu as tout gagné. Et comme tu dis, les outils font très bien le job. Ok, bah, sur Facebook, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions, vous avez quand même la chance d'avoir Romain et Fred aussi à votre disposition. Ouais. Donc n'hésitez pas hein, pour toutes ces choses-là. 1000 sites, 1000 noms de domaine à acheter. Bah oui, forcément. Ouais, mais attends, tu les achètes pas d'un coup. Je vais juste dire un truc. Si tu achètes 1000 sites, si tu achètes 1000 noms de domaine, c'est que derrière, tu fais rentrer quand même du pognon, quoi. Parce que tu n'achètes pas 1000 sites. Ah, mais d'accord. Si tu as 10 000 € de dépenses, c'est que tu en prends au moins 100 000. Sinon, ça vaut pas le coup. Là, c'est tout l'intérêt du très peu de risques pour beaucoup de résultats. Alors, une petite démo des outils. Alors, comme le disait Fred juste avant, on ne peut pas faire de partage d'écran ce soir, donc on ne vous fera pas de démonstration des outils. Ouais, voilà. Complètement. Alors, Romain, on demande aussi pourquoi est-ce que tu dis qu'un site tient de 3 à 6 mois Parce qu'en fait, la méthode, le site peut durer 1 an, le site peut durer 6 mois, le site peut durer 3 mois. En fait, c'est comment tu vas mettre le curseur dans l'outil. Est-ce que tu vas mettre 2000 pages qui vont durer 1 an, voire 2 ans, ou est-ce que tu vas en mettre 30 000 qui vont durer 3 mois? Par contre, ces 30 000 là vont te rapporter beaucoup plus que celui qui va tenir 12 mois. Il va rapporter seulement 3 mois, par exemple. Que par exemple, l'autre site où tu as mis 2000 pages, lui, va tenir beaucoup plus. Donc, tu es sûr de pérenniser un petit peu comme disait Fred. Donc, moi, je lance que des gros sites, donc pour le coup, ça tient en 3 à 6 mois. Mais par contre, ça rapporte énormément. Et puis, à nouveau, tu as quand même t'as un côté, moi, enfin bon, je veux dire, à un moment donné, je sais pas si un mec aura l'explication, mais tu as un côté probabiliste, quoi. C'est-à-dire que tu vas en lancer 10, tu en as 9 qui vont tenir, le 10e, tu sais pas pourquoi, il peut péter au bout, je vais exagérer, moi, d'une semaine. C'est possible, ça m'est arrivé. Mais si tu fais des petits sites, de 50 000 pages, ça passe. Mais tu as un côté statistique comme ça, et où il faut pas s'arrêter, il faut envoyer, et il faut pas toujours tout chercher à comprendre parce que voilà, la méthode fonctionne et il y a un côté chaotique. D'ailleurs, je crois que Google intègre une espèce de théorie du chaos. Bref, on va pas faire un coup là-dessus. Mais... Je vais juste répondre à Hugues, qui a posé une question il y a un moment. Zenoposter, si tu es sur Mac, oui, si tu as une machine virtuelle, ça passe. Sur Windows. Ouais, plein de questions d'un coup. Ah, merci Jérôme avec Artip. Putain. Tiens, j'ai une question. Est-ce possible de réussir cette formation si on n'a jamais touché au Black Hat ou au White Hat? Pour le coup, il faut des bons prérequis en SEO. C'est important que tu aies déjà lancé un site, 2 sites, que tu aies déjà lancé du contenu, on en parlait tout à l'heure. Voilà, tu ne peux pas t'aventurer dans un milieu qui est quand même assez avancé, je vais former des débutants, mais plus des intermédiaires à devenir experts. Si tu n'as pas de notion, ça va être compliqué. Et moi, ça m'intéresse pas d'avoir des membres comme ça. Non, tu vas galérer. Et puis, finalement, en fait, moi, ce que je veux dire, ce qui est important, si tu veux, quand on prend une formation, et je l'ai déjà constaté dans certaines de mes formations, c'est qu'il faut que tu sois apte à recevoir la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas le niveau, en fait, tu vas voir passer des pépites devant toi. Tu vas même pas comprendre que c'est des pépites et tu vas être juste déçu parce que c'est pas ce qu'il faut. Il faut juste, à un moment donné, c'est monter les marches petit à petit, quoi. Ouais, totalement. Alors, une question de Romain, qui je pense connaît un peu le SEO, qui demande, est-ce que c'est grâce à l'hyper longue traîne que tu te positionnes en fait bien sur tes sites comme ça que tu montes? Ouais, c'est bien ça. Romain, d'ailleurs, tu as un très beau prénom. Mais moi, je préfère être positionné sur 10 000, 20 000 mots-clés en top 2, top 3, sur des mots-clés de longue traîne où tu as peut-être 2, 3 visites par jour, que sur 100 mots-clés où tu as énormément de visites, parce que je sais que sur la longue traîne, ça va être beaucoup plus qualitatif. Et une personne qui vient avec des mots-clés de 4, 5, 6 mots, il y aura beaucoup plus de chances, parce qu'elle sait son besoin, elle sait ce qu'elle veut, il y aura beaucoup plus de chances qu'elle renseigne ses coordonnées, qu'elle achète le produit, qu'une personne qui vient sur mon site White Hat, que j'aurais mis 1 ou 2 ans à faire positionner sur Google. Voilà, après, si c'est chaussures, on ne sait pas si c'est de chaussures grises ou bleues ou noires, et si c'est des chaussures Puma ou Nike. Donc, pour le coup, voilà.
Que là, avec le spam, c'est vraiment des requêtes qui sont ciblées et on sait que tu vas te positionner sur des milliers et des milliers de mots-clés qui fait que tu vas vite générer du trafic. Qualifié, plus important. Ouais, Isabelle demande, est-ce que tu peux spammer un shop eBay et le faire tomber? En fait, est-ce que tu peux spammer le concurrent et le faire tomber avec tes techniques? Ouais, bah, tout dépend du site. Là, c'est que de la sensibilisation. Parce que Negative SEO, je suis assez calé dessus. Mais pour le coup, moi, j'ai déjà fait tomber des sites, des potes à moi, parce que j'ai lancé 200 sites. Et en fait, j'ai récupéré du contenu un peu partout. Et le fait que j'en récupère chez le copain, fois 200, sachant que sur chaque site, tu avais 10 000, 20 000 pages, bah, petit à petit, ça saturait le contenu. Mais là, c'était un cas très spécial. Hein. C'est pas un cas que je propose dans les outils, ni dans la formation. Mais oui, ça peut faire tomber. Après, il y a faire tomber un concurrent, c'est pas du tout le but. Moi, j'ai jamais fait ça intentionnellement. Et voilà quoi. Alors, ce qui est intéressant, dans la question d'Ida aussi, moi j'ai envie de rebondir, et c'est un très bon truc pour le coup. Si vous faites du Amazon et que vous avez votre produit chez Amazon, on peut y aller comme un port. Tu peux linker du Amazon avec du lien bien moyenâgeux. La plateforme ne tombera jamais, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ce que tu peux faire sur Amazon, tu peux pas le faire sur ton site à toi. Donc, bon, je l'encourage pas forcément parce que là, ça commence à devenir, en tout cas, d'un point de vue pédagogique, c'est intéressant. Si vous voulez monter très vite, très fort en linking, en vous servant des plateformes telles que Amazon, eBay et j'en passe, oui, clairement. C'est une très bonne question, Isa. Et tu aurais dû me la poser depuis longtemps. Je t'aurais répondu. Bon, ils sont assez timides ce soir, il n'y a pas beaucoup de questions. Pourtant, j'étais assez chaud. Posez, n'hésitez pas. Hein, en toute transparence. Arnaud demande s'il risque quelque chose en appliquant des techniques de négative SEO en fonction de ses IP. Donc, j'imagine, sous-entendu, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des proxys, ce genre de choses ou... Déjà, il n'y aura pas de négative SEO dans la formation. Mais pour répondre à la question, et non, tu ne risques rien. Parce que moi, si je t'apprends des techniques où tu peux risquer des choses, c'est que j'en risque aussi. Et moi, c'est pas du tout mon but. Donc, toutes les techniques qui sont employées sont légales. J'avertirai des fois sur certains points qui peuvent être dépassés et que je ne recommande pas du tout à dépasser. Mais voilà, tout ce qui est présenté est complètement toléré, légal. Je le fais aujourd'hui, j'en vis. Et c'est pour ça que je vais proposer ces techniques dans la formation. Alors après, voilà, si tu suis bien, à un moment donné aussi, il faut pas faire n'importe quoi. Ce que donne OneWood, les process sont légaux. Tu peux faire des choses illégales avec. Bien sûr. Si tu as envie de faire de l'illégal. Mais après, j'ai envie de dire, ça ne regarde que celui qui est derrière son écran, quoi. Voilà. Du genre, je donne un exemple pour être explicite. T'as pas le droit de faire n'importe quoi si tu te positionnes sur les marques, tu vois. Si tu te positionnes sur les marques, ça fonctionne très bien, ça marche très très bien, il faut le dire. Carrément. Mais après, si tu le fais, ça te regarde. Faut faire gaffe. Moi, honnêtement, je l'ai déjà fait, mais voilà, je le referai pas. Mais c'est vrai que ça marche hyper bien. Alors, Romain, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que le négative SEO? Le négative SEO, ouais. Merci Adrien. En gros, c'est des techniques qui sont faites pour détruire un concurrent ou pour nuire à quelqu'un. Demain, voilà, t'es deuxième sur un gros mot-clé business, et bah, tu vas bousiller ton concurrent, tu vas le faire sortir de Google pour que tu passes premier. Parce que s'il part, toi, t'es deuxième et tu passes premier. Donc voilà, mais j'introduirai pas ça. Voilà, après, on pourra en parler dans le forum privé de négative SEO à titre purement informatif. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à savoir et même pour juste l'intellectuel, c'est intéressant. Ou pour s'en protéger. Voilà, moi je suis pas très fan de tout ce qui est SEO parce que je trouve que tu vois, c'est mauvais spirit, c'est mauvais karma. Mais ouais, pour la culture, c'est intéressant. Et puis bon, tout le monde n'a pas un bon karma, donc s'en protéger. Carrément. Bah pour le coup, suite au webinaire que j'avais fait avec Rudy, j'ai eu un des plus gros patrons d'une des plus grosses boîtes de SEO françaises qui justement avait vu que j'étais tellement agressif dans mes techniques de spam, dans ma connaissance, que lui s'était pris un négative SEO. Et justement, il voulait avoir mon retour d'expérience, comment le protéger. Donc quand vous faites ces techniques un peu black hat, vous savez déjà les faire et vous savez surtout vous en protéger, comme disait Fred. Et ça, c'est le plus important. Surtout quand vous prenez 10 000 € et ces 10 000 € là, vous les mettez sur votre projet long terme. Le but, c'est que le projet long terme, si c'est un site internet, qui tienne le plus longtemps. Donc vous, à votre tour, vous ne vous faites pas spammer ou autre.
Tu vois, je rebondirai juste vite fait. Je prends la dernière question. C'est la question d'Arnaud Alcover. Tu vois, il demande comment se protéger du négatif SEO. Ben, j'ai envie de te dire, en connaissant les techniques que les Black Hat SEO utilisent. Donc, en gros, quand on parle de cloaking, on parle de cloaking, bon, en général pour faire du Black Hat SEO, mais le cloaking, dans une certaine mesure, peut te permettre de protéger ton insight, ton content, pour éviter de te faire dupliquer comme un porc. Il y a des méthodes comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être réveillé, tu vois, de connaître les tenants et les aboutissants, le white, le black, et puis ensuite de faire ta sauce, quoi. Alors, sur Facebook, une personne demande, quand tu parles d'un contenu de 50 000 pages, de quoi ça parle ton contenu, en fait? Les gens ont du mal à visualiser. Est-ce que tu peux réexpliquer, s'il te plaît, Romain? Ouais. Alors, si c'est sur la thématique de la minceur, ça va être des milliers et des milliers de phrases que je vais récupérer sur tout un tas de blogs, des forums, sur des groupes privés Facebook, etc. Toutes ces phrases-là, je vais les recréer pour que ce soit des phrases complètement inventées. Donc, des phrases qui sont pas lisibles du tout, mais qui fait que Google, lui, s'il voit 100 phrases par page, il va arriver à les lire parce qu'il va voir, il va reconnaître des mots-clés, il va reconnaître du champ lexical lié à la minceur, par exemple. Donc, il va se dire, OK, ça, c'est une page minceur, c'est une page de blog. Je vais la mettre en avant sur le title qui est proposé. Et vu qu'on va proposer 10 000 pages avec différents titles à chaque fois, et on va se positionner sur plein de mots-clés. Mais en fait, c'est du texte qui est complètement flou, qui est complètement inventé. Mais Google, lui, le connaît, il le comprend. Par contre, le visiteur, quand il va arriver sur ce site-là, il verra jamais de sa vie le contenu que Google a vu. Lui, il verra directement du contenu qui est fait pour monétiser. Donc, il va avoir un vrai contenu, par exemple, comment maigrir, perdre 2 kilos par semaine, par exemple. Et là, on va lui proposer un petit storytelling avec un produit. Il va entrer son adresse mail. Il n'achète pas le produit le lendemain, c'est pas grave, parce que dans un mois, il achètera le produit. Et s'il achète le produit, on lui envoie un autre produit dans 2 mois. On lui vendra un coaching personnalisé, on lui vendra tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est vraiment du trafic gratuit qui fait qu'avec Facebook, vous mettrez peut-être 100, 200 euros par jour. Là, c'est du trafic complètement gratuit. Je me répète, mais c'est important de le savoir. Ouais, et puis du coup, c'est parfait ce que tu viens de dire là. Ça nous permet de faire un pont avec ceux qui font du dropshipping ou pas d'ailleurs, mais qui utilisent Facebook Ads. C'est que le fait de faire du crade en content comme ça avec la méthode de Romain, ça vous permettra finalement d'avoir des audiences vraiment pour que dalle en fait. Et où vous pouvez faire du retargeting, vous pouvez créer vos audiences personnalisées, faire des trucs top par rapport à ça. Toi, tu le fais beaucoup. D'ailleurs, ta technique, notamment du pixel, qui est très, très intéressante. Ça, c'est vraiment mettre en place, quoi. Avec allié à du spam ou des... C'est top. Ça fonctionne bien quand on sait en général, une campagne de retargeting, enfin voilà, c'est rarement, tu vois, c'est peut-être là où tu as meilleur ROS. Si tu es en mode bon père de famille, c'est-à-dire que tu fais du crade sur Google, trafic gratuit, et que tu retargetes sur Facebook, c'est compliqué de ne pas être rentable, honnêtement. Complètement. Même, tu peux renvoyer ton visiteur vers une page, tu sais, Messenger, Chatbox. Tu peux faire plein de trucs comme ça. En vrai, tu crées l'interaction. Et quand tu sais que le taux d'ouverture, il est 95%, voire plus, c'est beaucoup mieux que le mail. Donc après, il faut juste tester un maximum. Et à faire, quoi. Clairement, à une époque, un truc rigolo, je le fais plus, mais tu pouvais faire du hijacking sur ton nombre, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, sur tes fans Facebook. En fait, tu pouvais faire monter des pages Facebook en flèche, un truc de ouf. Bon, un petit peu, c'est pas très qualifié, mais pour le coup, parce que j'étais en mode très large, moi. Mais ça fonctionne du tonnerre, quoi. Ouais, sur les pages de buzz, etc., un petit peu. Ouais, voilà. Du genre, ça, tu mettais un triangle et puis. Ça, c'est une très bonne idée. Et sur Facebook, une personne demande, est-ce que quand tu cloques, justement, tu peux te faire repérer par Google? Moi, personnellement, j'ai cloque depuis 3-4 ans. Je me suis jamais fait repérer. Les seules fois que tu te fais repérer, c'est quand un concurrent te voit et qui te dénonce. Là, ça va faire une alerte chez Google et il va se dire, OK, il y a un truc bizarre. Je vais aller checker avec sur le site. Et après, il va voir qu'il y a un truc bizarre. Si c'est mal fait, même quand c'est bien fait, des fois, il le voit. Et là, il te retire ton site. Mais c'est pas grave, parce qu'on en a 10, 15, 20 autres. C'est pas grave. Après, automatiquement, il peut le voir aussi, mais c'est très, très rare. Mais s'il le voit souvent, c'est que ton site a tellement bien marché que tu t'es positionné sur plein de mots-clés, t'es deuxième, troisième partout. Là, il va dire, il y a un truc bizarre. Ouais. Donc, c'est soit le concurrent qui te balance, soit l'algorithme automatique qui va dire, il y a un truc bizarre, ce site-là, ça fait 1 an, il est mort. Et là, du jour au lendemain, il prend 50 000 visiteurs par jour. Il y a un problème.
Donc voilà. Complètement. Ouais, les grosses hausses de trafic comme ça, bon ben voilà, forcément Ouais. ça rapporte et à la fois, c'est ce qui met la puce à l'oreille. Hein. Je veux dire, les sites qui fonctionnent pas, de toute façon, c'est peut-être ceux qui vont tenir le plus longtemps. C'est ça, ouais. Fabien, ouais, vas-y, attends, je réponds juste à Fabien. Non, vas-y, justement, j'allais dire, n'hésitez pas sur Facebook, allez-y, posez vos questions. Non, tu n'utilises pas le robot.txt pour faire du clocking. Hein. T'as plusieurs manières de faire du clocking, après je vais laisser Romain embrayer là-dessus, mais voilà, la plus connue, c'est de faire une détection en PHP là, sur le robot qui arrive sur ton site. En gros, si tu veux, tous les robots, quand ils viennent sur un site internet pour le crawler, ils sont obligés de se déclarer. Tu vois, c'est légal en fait. Un robot est obligé de se déclarer normalement s'il vient sur ton site. Et si ce robot-là, c'est Google, avec un petit code en PHP, tu arrives à lui afficher différentes choses. Après, il y a d'autres méthodes. C'est ça. T'en as plein. Moi, je les connais même pas toutes, tu vois. C'est surtout pour les développeurs. Mais en vrai, tu peux cloquer d'une méthode, ça marchera. Tu peux faire du PHP ou du JavaScript, ça marchera. Il faut juste avoir un script, notamment, que moi je donnerai dans la formation, qui marche depuis 3-4 ans, et voilà, qui fera le travail aussi pendant 1 ou 2 ans, qui est suffisant. Et voilà. Après, c'est un tout. C'est un tout. C'est pas parce que tu vas avoir le meilleur script de clocking à 30 000 €, tu vas pas gagner plus. Hein. Non. Non, c'est pas vrai. Il y a une question par rapport à ça. Du coup, toi seul connais la réponse. Romain, dans ta formation, est-ce que tu vas proposer un script de clocking adapté à WordPress? Complètement. Ah, tu en as déjà des très bons, mais qui sont assez chers. Oui. Donc, soit je développerai un plugin avec mon script de clocking que je mettrai dans le plugin et que je donnerai aux membres, ou soit je donnerai directement le script. Mais dans tous les cas, vous aurez quelque chose de clé en main. Okay. C'est le but. Oui, à nouveau, enfin voilà, par rapport à la formation, elle peut sembler assez technique, etc. Enfin, finalement, une fois qu'on a la valeur ajoutée, elle est dans la compréhension des process. Les outils, Romain les donne. Du coup, derrière, en fait, si vous avez compris la méthodologie, après, c'est juste une histoire de clic, en fait, hein, de savoir ce que vous allez activer, désactiver, et puis basta, quoi. Moi-même, je suis pas développeur PHP, quoi. Complètement. Et toi, ça marche très très bien, quoi, aujourd'hui. Tes scripts de clocking. À un moment donné, ouais, de toute façon, Google n'a pas beaucoup évolué par rapport à ça. Il faut dire ce qu'il est, quoi. Carrément. Même lui, comme tu sais, Fred, aujourd'hui, c'est de la perte de temps pour Google de essayer de détecter des clockings ou autres. Lui, il doit se focus sur son business, sur ramener un maximum de gens, etc. Nous, à faire du clocking, on est 0,0001% peut-être à en faire. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça marche et ça continuera à marcher. Fabrice, je te réponds. Est-il possible de booster une boutique eBay sans que cela puisse la nuire à un moment donné? Oui, carrément. C'est-à-dire que Google ne va pas, enfin a priori, en faisant du netlinking, pénaliser qu'une petite partie du site eBay. Un site, enfin tu vois, je veux dire, en règle générale, où il est debout, il est mort, quoi, en gros. Hein. Donc oui, tu peux envoyer du lien moins qualitatif que ce que tu ferais sur ton site à toi, sur des plateformes comme ça. Après, je ne l'encourage pas. Petit disclaimer. Alors, il y a Valentin qui redemande, on a déjà répondu, mais on va le redire pour les nouveaux qui sont arrivés. Comment est-ce qu'on est sûr que les techniques que tu proposes vont fonctionner pendant encore 1 an ou 2 ans? Tu l'as expliqué en début de conf, en fait. L'algorithme de Google va s'adapter aux différentes techniques, mais on va dire que voilà, il y a encore 3 ans de battement. C'est bien ça, Romain, avant que ces techniques soient potentiellement, parce qu'on ne sait pas, dépassées. Mais bon, pendant au moins 3 ans, il y a moyen d'y aller et de bourriner, quoi. Après, ouais, vas-y, je te laisse parler. Non, je t'en prie, Fred, vas-y. Je veux dire, 3 ans, je pense que personne ne te l'a soufflé. C'est une estimation par rapport, si tu veux, à la manière dont évolue Google. Donc, tu peux pas. On n'est pas là, on n'est pas en train de parler. Romain ne donne pas une astuce. C'est pas une astuce qui du jour au lendemain peut péter. Ok, c'est un process qui sur la longue traîne. Ok, Google c'est un moteur de recherche et à partir du moment où tu tapes la longue traîne, systématiquement, si tu es optimisé sur l'ultra longue traîne, on va dire. Mécaniquement, tu ressortiras toujours mieux positionné, tout simplement parce que c'est logique d'un point de vue algorithmique. Donc, ça reste un process. Genre, on dit 3 ans, court terme, etc. Mais le process restera viable et Romain s'adaptera certainement comme il a déjà fait par le passé. Complètement. Il y a 10 ans, on disait dans 5 ans, ça ne marchera plus. Et 10 ans après, ça marche encore. Donc, comme tu dis, il faut juste s'adapter. Mais oui, algorithmiquement, ça ne peut que marcher.
À part si demain Google, voilà, fait que du trafic payant. Mais s'il y aura du trafic gratuit, ça marchera toujours. Et clairement. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire du retargeting AdWords hein, avec Ouais. ce petit tool. Ouais, voilà, il n'y a pas que Facebook. Carrément. Alors, est-ce qu'il y aura une rediffusion de ce live on demande sur Facebook? Si techniquement ça fonctionne, c'est formidable. Ouais, carrément. Voilà. On espère. Ouais, on l'espère. Ouais. Tiens, celle-là elle est intéressante, Nicolas Gilles. Quand tu dis générer 10 000 pages sur une thématique, c'est 10 000 scraps top 100, Google sur des mots-clés différents, ou c'est le même top 100 généré 10 000 fois avec juste des titles H1 et H2 sur un autre mot-clé proche? C'est une bonne question. Non, c'est bon. Non, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de méthodes pour procéder pour fabriquer de la bouillie. Pardon. Beaucoup mettent un mot-clé, ils prennent le top 100, ça te prend 2 minutes, ils créent la page, ils la postent et ils reproduisent le même process. Moi, je le fais différemment, ça marche très bien. Je vais pas le dire ce soir, à part si vraiment vous voulez, mais je le fais différemment. Je peux pas trop le dire dans la formation, je l'explique intégralement. Mais je suis pas adepte on attend 1 minute pour générer une page. Moi, je veux qu'en 1 minute, il y ait 50, 100 pages, idéalement. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide. Surtout quand tu laisses des centaines de sites, tu lances des centaines de sites en même temps dans ton serveur, c'est important que ce soit rapide. Mon but, c'est pas que dans 10 jours, j'ai mes 10 000 pages. Mon but, c'est que ce soir, j'ai mes 10 000 pages et que demain, mes pages soient indexées. Et c'est comme ça que je ferai de l'argent. Ok. Alors, pour être sûr que tu aies bien répondu à l'intégralité de sa question, si je ne me trompe pas, voilà, tu pars par exemple pour générer 10 000 pages, tu pars d'un pool d'URL de contenu de combien à peu près? Je sais pas si c'est beaucoup. En fait, je vais prendre. Je fais pas comme. Déjà, je fais pas comme la personne qui a proposé la question. Je vais prendre une thématique, je vais prendre des milliers de mots-clés, je vais récupérer tous les contenus. Pas mal de contenu dans la page, pas uniquement le texte, mais bien d'autres choses. Et ces contenus-là, je vais les travailler pour faire en sorte d'avoir une énorme base qui va rester peut-être 2-3 mois et qui fait que cette base-là va me permettre de créer des milliers de pages, voire des centaines de milliers, voire plus. Et voilà. Et en fait, ce process-là, je le scrape une fois et après, c'est fini. Comme ça, je sais que tous mes textes seront uniques. Et c'est pas grave si je lance 100 sites, et que je dois en relancer 100, et ben c'est pas grave, je prends 100 000 mots-clés, autres mots-clés, je régénère une grosse masse de contenu, et là, je régénère 100 sites. Mais pour le coup, ça, c'est pas des problèmes très techniques. Après, le but, c'est que ce soit le plus performant. Le plus performant, le plus rapide pour lancer tes pages. Et voilà. Oui, que tu puisses tout simplement scaler à partir de ton pool, on va dire, de data. Derrière, que tu lances un site ou 10 sites ou 30 sites, finalement, c'est qu'une histoire de quelques clics, quoi. C'est ça. Qu'aujourd'hui, quand tu mets un mot-clé, tu prends le top 100, tu fais ton algorithme de traitement et tu postes la page, tu peux pas scaler. Ou tu vas scaler, mais ça va être de la qualité, ça sera plus quali, mais ça mettra beaucoup plus de temps. Et aujourd'hui, on court après le temps. Ben, à un moment donné, il faut bien pouvoir profiter aussi. Hein. C'est vrai. Vince pose une question assez technique. Voilà. Est-ce que c'est sur IP, sur User Agent ou Reverse DNS? En l'occurrence, pour moi, c'est du Reverse DNS. Et voilà, mais tu peux faire du cloaking pour tout. Tiens, je vais rebondir sur ton truc. Après, c'est un petit peu hors sujet, mais pas loin. Tu peux faire du cloaking aussi pour rediriger les internautes en fonction de leur géolocalisation. Tu vois, c'est pas que crade. Si le mec est sur Paris, tu l'envoies sur une page où ta variable c'est de Paris. S'il vient de Marseille, tu l'envoies. Tu vois. Donc complètement. La segmentation de tes visiteurs, c'est très très important. Bah ouais, de toute façon même Si tu mets Marseille sur ta page et que le mec il est de Marseille, il se dit on ne serait pas copains tous les deux, on ne serait pas copains. Alors il y a Anaël qui demande, est-ce que si par exemple il y a des évolutions, j'imagine des évolutions par rapport à l'algorithme ou de tes outils, est-ce que justement tu fourniras les évolutions de ces outils dans le courant de ta formation ou même peut-être un petit peu après ta formation? Alors moi, je vais donner les outils déjà qui vont, je pense, au moins faire une bonne année. Donc, ils seront vraiment clés en main pour lancer tout ça. Après, une amélioration, oui.
des outils, d'autres outils que je vais lancer parce que le but, c'est pas de faire la formation et voilà, je vais en contact avec tout le monde. Non, le but, c'est qu'on continue à avancer, qu'on continue à se partager les idées, qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné. Et le but, c'est voilà, qu'on s'accompagne, que ces personnes-là puissent arriver à atteindre leur objectif, qu'ils deviennent les ambassadeurs. Et voilà, et moi c'est mon but aujourd'hui, c'est d'avoir de la satisfaction. Je serais le plus heureux si ça marche. Et c'est le but, et ça va le faire. Mais oui, je pense qu'il y aura des améliorations, peut-être pas sur tous les outils, mais il y aura des mises à jour. Pour le coup, je le ferai. Mais pas sur tous les outils. Je pense que c'est clair. Voilà. Et pour le coup, voilà, hein, on a la chance de recevoir quelqu'un qui n'est pas issu du marketing, moi non plus, mais, Ouais. mais voilà, Wood, c'est quelqu'un de concret qui est plutôt issu de voilà, de l'univers underground sur tout ce qui est SEO. Et donc voilà, sa vraie valeur ajoutée, finalement, c'est pas d'être un bon marketeur, c'est juste finalement, sans être un bon marketeur, arrive à faire de l'argent avec de la technique, quoi. Complètement. Moi, je vends pas de la parole, c'est ça, je vends du concret. Mais pour le coup, voilà, c'est top. Bah, c'est peut-être mieux hein, que tu vendes quelque chose qui fonctionne. C'est sûr. Je pense que les gens en ont marre d'acheter 3-4 formations, de revenir au stade de zéro. Voilà, là, c'est 3 mois, mais ces 3 mois, si vous faites bien les choses, c'est fini d'acheter les formations après. Ou vous achèterez, mais au moins, vous serez content. Vous achèterez celle de Fred, par exemple, sur un autre business. Peut-être pas du SEO ou du drop, mais peut-être sur du Facebook hack, du hack, par exemple. Mais voilà, c'est fini d'acheter 10 000 formations et vous revenez au même stade. Là, pour le coup, le but, c'est d'avancer. La tienne, elle est unique. Enfin, je l'ai pas. Enfin, elle est unique. Ouais, il y a des SEO, Black Hat qui font ça dans leur coin. Il n'y a pas de problème. Hein, mais en tout cas, en mode, voilà, la démocratiser comme ça. Enfin, vous l'avez pas vu passer ailleurs. Et je rebondirai sur cette question. Y a-t-il des bons formateurs aux USA qui font du Black Hat? Ben, honnêtement, vu mon niveau d'anglais, je peux pas te répondre. Certainement. Pas non plus. Non, mais c'est ça, tu vois. Mais une personne voilà, qui se forme, qui connaît très peu le web, elle se forme au drop, comme Sumo, ou je sais plus. Ta formation Sumo, elle se forme au drop, elle se forme au SEO, elle a de très bonnes bases, elle a des commerces. Là, c'est le top. Là, elle prend la formation, elle a tout en place, elle a juste besoin de trafic gratuit. Et là, elle prend la formation, et là, elle a les 100% réunis pour avoir un business qui va pendant 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être, qui va tourner tout seul, quoi. Après, il faut juste l'actualiser et continuer à bosser. Ouais, et puis voilà, savoir avancer. Hein, de toute façon, rien n'est figé, quoi. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes sur un truc qui fonctionne. Là, disons que le gros avantage, quand même, le souci en général sur le net, c'est ça, c'est le trafic. Et avec ta formation, que tu sois dropshipper, que tu fasses de l'affiliation ou peu importe, le but, c'est vraiment d'arriver à renvoyer ce trafic en masse, que ce soit vers une boutique ou vers une offre ou un tunnel de vente pour l'affiliation ou peu importe. Et ça, je pense que c'est vraiment important que les gens le comprennent. Les outils que tu vas proposer, ça va permettre, quel que soit en fait le vecteur, le moyen, de ramener ce trafic-là. Complètement. Tu as tout résumé. C'est le but. Complètement. Hop. Alors légal, on va faire. Vas-y, s'il y a une question, je te laisse la prendre. Oui, alors, est-ce viable de créer des pages de bouillasse à contenu dynamique? Alors, à contenu dynamique, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Peut-être qu'il part en contenu aléatoire, je pense. Quand Google passe une fois, Google passe une fois, ça lui affiche un contenu, il repasse une deuxième fois, c'est un autre contenu. Ça, je l'ai beaucoup fait, ça marchait très bien. Maintenant, c'est un peu moins. Mais peut-être que c'est ça. Enfin, j'espère. Alors, est-ce que tu comptes programmer de nouvelles ouvertures de la formation dans le futur? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, il reste que 20 places. Donc 20 places surtout. Ce soir, avec Fred, qui m'a invité dans ce live, je lui disais justement avant le live que j'aimerais bien clôturer entre 20 et 25 places. Et après, je sais pas, c'est pas prévu de rouvrir. Ou peut-être faire quelques opérations, montrer que voilà, pour quelques membres qui a pris une formation à 1005, elle a récupéré 3000. Et là, peut-être pour moi, ce serait une occasion de rouvrir entre temps ou faire un petit truc. Mais voilà, le but pour moi, c'est pas d'avoir le plus grand nombre de membres. Je serais perdant à apprendre un maximum de personnes qui ne comprennent pas ce que je propose, par exemple. Donc voilà. Mais le nombre de places sera limité. C'est pas sûr que je la réouvre entre-temps. Entre-temps, pardon. Ok. Fred? Ouais. Tiens, allez, Brahim, il pose une question. Il veut ranker sur rachat de crédit. Est-ce qu'il y a moyen?
Sur achat de crédit, moi j'ai fait un peu de spam, mais c'est un peu complexe. J'ai été rentable, hein, mais j'ai pas pris 1000 euros par jour, quoi. C'est un peu complexe, c'est pas la meilleure des thématiques en spam. C'est tellement bouché que. Ouais, il y a Comme de la le concurrence. périph. Ouais. Ouais. Le rachat de crédit, il faut être solide. Ouais. Ouais. La technique est-elle utilisable partout ou juste en France, Rabat? Ouais, non, tu peux l'utiliser partout, bien sûr, et même j'ai envie de te dire au contraire, parce qu'en France, on n'est pas si mauvais que ça, en fait, hein, sur tout ce qui est, sur tout ce qui est SEO. Tu pars en Espagne, par exemple, c'est beaucoup plus creux. Carrément. Le même pouvoir d'achat que la France, avec très peu de SEO. Autant partir sur d'autres géos, quoi, d'autres pays. Alors, combien de temps, Romain, faut-il à peu près pour mettre en place un site de A à Z? Il te faut les 3 mois de temps de formation, et après une soirée, tu mets ton site en place. Je crois que c'est clair. Tu mets ton site en place et ta stratégie de monétisation. Mais peut-être que tu as déjà un e-commerce, donc pour moi, c'est fait. Mais en une soirée, largement, tu mets un site en place. Thématique, Steph, tu peux partir sur toutes les thématiques. Et bonjour au Mexique. Mais vraiment, c'est ouvert. Et la tienne, elle est parfaitement adaptée. On en discute en privé, je te dis, t'as de quoi faire. Pour pas te dévoiler le truc, Steph, il est dans le tourisme et t'as des trucs sympas à faire. Les gars, s'il n'y a plus de questions, je vous propose juste qu'on détaille le programme de la formation de Wood. Ok, c'est le quart d'heure vendeur de tapis. Et l'idée, c'est de vous apporter de la valeur ajoutée, y compris sur le programme, parce que j'aime pas trop cette position, mais à un moment donné, voilà, il y a une formation, eh bien, il y a forcément une page de vente. Donc, Complètement. je vais essayer de faire une pirouette et de partager mon écran. Surtout qu'il y a beaucoup de questions qui sont en rapport avec le programme, qui est déjà expliqué dans le programme. Donc là, c'est l'occasion de le déballer ensemble. Ouais, bah clairement, voilà, si vous avez des questions, etc., bah, du coup, harceler Romain. Est-ce que le partage d'écran... Alors, attends, normalement... Ok, là, je le mets comme ça. Et le problème, c'est que là, vous allez vous rendre compte à quel point je suis débutant sur cette plateforme. Est-ce que vous arrivez à lire le programme, si c'est comme ça ou pas? Sinon, Adrien, je te laisserai juste balancer l'URL et puis vous aurez le plan chez vous, quoi. Alors, Okay. Hop. Donc, moi, j'ai mis l'URL du programme sur le chat Facebook. Ouais. En plus, là, c'est cool, il y a déjà eu quelques ventes. Bon. Depuis que le live a commencé, alors qu'on n'a pas du tout parlé de la promotion. Bah, de la promotion qui va arriver. Donc, c'est ça le pire. Soyez patients, les mecs. Attendez. Alors, juste, essayez de me confirmer, est-ce que vous voyez mon partage d'écran là ou je suis en mode comme un couillon Est-ce que vous voyez mon écran, la page de vente, ou pas du tout? Comme ça fait un support pour détailler le programme. Alors, il y a Jafar qui demande le programme de la formation. Putain, mais Jafar, ah vrai, t'étais où? Ah, alors oui, on voit ton partage d'écran, Fred, mais il est tout petit. Alors, attends. Alors, du coup, je vous mets le lien du programme de la formation. C'est bon, c'est bon. Attends, regarde. Attends, je suis un génie, moi. Regarde, ça y est, normalement, là, vous les voyez en grand, non? Moi, c'est toujours en petit, mais peut-être pas pour le Facebook. Normalement, sur Facebook, c'est grand. Ok. C'est pour les gens qui ont des très très bons yeux. Donc, allez, petit quart d'heure vendeur de tapis. Après, on détaille le programme de Woods. Avec Woods, c'est Romain, en fait. Hein, c'est son petit pseudo. Il va être jeune quand il a choisi. Et donc, si vous prenez la formation de Romain, voilà, je vous offre la formation de Zenoposter. Ok, pourquoi je l'offre, cette formation de Zenoposter? C'est pour que, voilà, que ça vous incite à prendre sa formation parce que j'y crois vraiment. Voilà, pour le coup, Romain, c'est quelqu'un voilà, qui tient la route.
Et avec Zenoposter, eh bien, vous pourrez aller beaucoup plus loin sur toutes les Complètement. Voilà, sur tous les petits tips que Romain va vous donner, va vous apporter. Si demain, voilà, ça va aussi vous ouvrir l'esprit. Ok, le process fonctionne, il est complet et ça va vous suffire. Maintenant, être à l'aise avec Zenoposter, c'est aussi un véritable confort. Vous pouvez faire des trucs de ouf avec des petites astuces bien sensibles. Donc voilà. Complètement. Est-ce qu'il y a besoin de détailler un petit peu le programme ou pas? On va le faire rapidement quand même. Je te laisse faire, Romain. Ouais, vous m'entendez bien? On t'entend bien, Romain. Ok, super. Alors, si tout le monde déjà peut aller sur le bon de commande, la page de vente, vous l'appelez comme vous voulez, ce sera beaucoup plus simple. Donc, comme Fred vous a dit, il y a une formation sa formation Zenoposter offerte, donc de la valeur de 700 €. Donc, c'est plutôt pas mal en cadeau pour l'acquisition de la formation. Sachez que cette formation Zenoposter qui est offerte ne va pas durer très longtemps. C'est vraiment pour Fred. C'est Fred qui l'a proposé durant ce petit webinaire, durant ces quelques jours qui vont arriver. Mais au-delà de ces quelques jours, une fois que c'est fini, il n'y aura plus de formation offerte. Donc, c'est très important à comprendre. Donc, la formation, comme je vous disais, elle commence le lundi 8 avril, donc dans 2 jours, avec le premier live à 19h30. Donc, pour chaque module, vous aurez un live avec un intervenant à chaque fois, donc des intervenants de renom dans le SEO, comme Rudy Somm, donc qui est un des pionniers du SEO. Vous avez Stéphane Madaleno, vous avez Mehdi Bellatig, qui est le fondateur d'Hacker de Croissance. Vous avez David Dragesco, qui est Ninja Linker. Vous avez Julien Gadano. Vous avez Vincent Forbrac. Vous avez plein de gens. Et voilà, c'est pour moi, j'ai fait la formation que j'aurais voulu il y a 2-3 ans pour, voilà, en l'espace de quelques mois, devenir un killer. Aujourd'hui, je l'ai fait justement clé en main pour devenir un killer, générer des profits. Parce que voilà, c'est bien de faire des sites où il y a du trafic, mais c'est mieux de faire des sites qui vendent. Parce que voilà, à la fin de la journée, on a besoin de se nourrir, on doit dormir, on doit payer la maison. Et voilà, c'est les profits qui nous font vivre. C'est pas les visiteurs. Donc là, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, je vais récapituler un petit peu Je peux rebondir juste rapidement ouais, sur bien ces sûr. intervenants. Franchement, tu as fait un coup énorme. Je ne pensais pas que tu allais avoir aussi lourd. Ok. Stéphane Madaleno, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Ok. Voilà. C'est l'un des meilleurs SEO. Pareil, c'est le meilleur pour moi. Donc je de l'avoir comme intervenant. Rudy, c'est un pilier pour les anciens SEO, même si, bon, bah voilà, depuis plusieurs années, il fait beaucoup plus du média buy. Mais voilà, c'est. J'ai oublié les autres à moitié, mais je les connais moins. Mais les deux, pour les connais, et voilà, envoient vraiment du lourd dans leur spécialité. Steph est plutôt un technicien, mais vraiment peut vous apporter des choses que les autres ne vous apporteront pas forcément. En tout cas, pas en mode gratuit sur YouTube. C'est ça. On peut le voir. Tu vois, quand on parle de dropshipping sur Facebook, à un moment donné, bon, c'est pas qu'on a fait le tour, mais pas loin. Et là, voilà, tu as intervenant de. Non, mais c'est vrai. Bah ouais. Là, je me suis dit, qui est meilleur que moi dans chaque module? Enfin, dans 80% des modules. Parce qu'il y a des modules où il n'y a pas d'intervenant. Il n'y a que moi. Mais qui est meilleur que moi dans ces modules-là qui peuvent vraiment ajouter une vraie touche, une vraie cerise sur le gâteau? Et c'est comme ça que je les ai sélectionnés. Et voilà. Et à savoir qu'il y a un live pour chaque module de 1 heure ou 1 heure et demie avec des questions-réponses. Donc voilà, il y a l'intervenant, vous pouvez lui poser des questions. Sachant qu'un one-to-one, des fois 2 heures avec ce type d'intervenant, ça va vous coûter 1 000 €. Là, vous pouvez vraiment poser vos questions pour le prix de la formation. Vous n'allez rien payer en plus. Et en plus, pour chaque module, vous aurez entre 3 et 4 heures de contenu dispersé, dispatché en plusieurs vidéos dans la zone membre. Donc voilà. En gros, chaque module, ça vous fait entre 5 bonnes heures de contenu à apprendre, à regarder, à étudier et à reproduire. Par rapport à la manière dont ta formation elle a été créée, donc c'est des lives et bon bah tout le monde ne peut pas forcément être présent au moment des lives, mais bon à titre perso, enfin je veux dire, je vous encourage vraiment à être présent au moment des lives parce que c'est toujours sympa de pouvoir poser toutes les questions qu'on a en tête quand on est en train de suivre une formation. Donc tu vois, ça permet d'être actif quand on suit un live. On n'a pas forcément la chance de pouvoir être présent, mais c'est autre chose quand même. Voilà, ça ressemble beaucoup plus à quelque chose de personnalisé quoi. Complètement. T'as tout dit. C'est un accompagnement personnalisé. Voilà, on est 100 peut-être en live pour la semaine 2, peut-être lundi, mais c'est personnalisé parce que les questions que vous allez vouloir poser, quelqu'un d'autre va les poser. Et là, c'est vraiment du one-to-one optimisé pour produire ces stratégies SEO, Black Hat et faire du cash. Si vous voulez bien, je passe un peu au détail des semaines très rapidement pour vous montrer un peu le fil conducteur. Vas-y. Super. Donc, semaine 1, ce sera fait
Je vais la publier, d'ailleurs, je dois la publier demain. Voilà. Parce qu'on me l'a beaucoup demandé, mais là, j'ai pris un peu de retard, j'étais en salon. Mais elle est faite et je dois juste la publier dans la zone membre. Semaine 2, c'est lundi. Donc, vous aurez les 4-5 heures de contenu avec le live. Donc, le live, il y aura Julien Gadano. Générer du contenu, c'est très important, c'est la base. Vous pouvez générer du contenu de diverses façons, de nombreuses façons. Du spinning, du texte à trous, de la bouillie. Je vous expliquerai vraiment tout sur tout. Ensuite, la semaine... Ouais. La semaine 2, voilà, on parle de bouillasse depuis tout à l'heure. Il y a quand même plusieurs strates où on peut faire des choses tout à fait automatisées. Et alors forcément, c'est toujours moins propre que quelqu'un qui va vous rédiger le contenu à la main à 100%. Et vous pouvez faire des trucs qui, à l'œil humain, franchement, en semi-propre, qui sont assez ouf et qui vont faire une économie de pognon sur la rédaction de contenu incroyable, quoi. Carrément. Franchement, tu fais de la traduction automatique sur 10 000 articles. Et tu payes une personne 1 euro pour repasser sur chaque article et corriger les incohérences. Là, ça te un site qualitatif pour pas grand-chose. Alors, pour 10 000 euros, s'il y a 10 000 pages. Mais c'est 10 000 pages. Si vous les avez fait rédiger, mais c'est des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est même pas pour le coup, on parle plus d'un site qui tient 1, 2 ans, enfin 2, 3 mois, j'en sais rien. Voilà, c'est un site qui est à 100% white hat, avec des procédés à moitié grey, on va dire, mais en blockchain, c'est du white. Ouais, c'est du gros hacking. Comment faire 6 mois de travail en une journée seulement, en gros. Ouais. Parce que toi, tu connais aussi très bien le translate et tu sais comment c'est puissant, quoi. De ouf. Bon, clairement, pour ceux qui me suivent, ils savent très bien par quoi je passe. Voilà, c'est un secret de polichinelle, mais bon, je vais le citer quand même, pour le coup. Voilà, DeepL vous permet de faire des traductions tout simplement magiques par rapport à Google Translate. Et donc, voilà, clairement, il faut en profiter, quoi. Ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, il y aura... Excuse-moi, Romain, les gens demandent, est-ce que ceux qui vont prendre la formation, il y aura des replays sur les lives s'ils les loupent ou s'ils ne sont pas dispo parce qu'ils travaillent ou qu'ils ont des empêchements ou des choses comme ça? Il y aura des replays. Le but, c'est que vous ayez accès à la formation infiniment. Mais pendant ces 3 mois, voilà, on est en semaine 5, mais vous avez un problème de génération de contenu, vous repartez sur la semaine 2. Vous regardez les 3-4 heures de live. Vous analysez, vous trouvez les failles, ce que vous avez manqué et vous réappliquez. Donc, le but, voilà, c'est vraiment que cette zone membre devienne votre nouvelle, votre seconde maison, quoi. Que vraiment, vous passez du temps dessus. Voilà, même si vous êtes salarié, le soir, vous essayez de trouver du temps, le matin, vous vous levez plus tôt. Mais voilà, le but, c'est vraiment de passer du temps, de tout comprendre, d'appliquer pour changer de vie, pour, atteindre ses objectifs. Essayer de la rentabiliser rapidement et après faire que du bonus. Donc voilà. Mais oui, il y aura du replay. Et donc, semaine 2, génération de contenu, donc qui est lundi. Après, la semaine suivante, c'est technique de spam, parce que quand c'est généré du contenu automatiquement, là, après, il faut créer des milliers de pages. Et c'est avec ces milliers de pages qu'on va envoyer à Google, qu'on va générer du trafic. Et ensuite, la semaine suivante. Ouais. Ton chiffre, voilà, c'est pas un chiffre qui est putaclic, c'est-à-dire quand on dit de 0 à 10 000 visiteurs, on n'est pas en train de vous dire de devenir, on vous promet pas de devenir millionnaire du jour au lendemain. Là, c'est une vraie promesse. 10 000, c'est une estimation qui est réaliste. C'est parfaitement possible d'avoir 10 000 visiteurs gratuits sur votre site avec du bon spam, quoi. Ouais, c'est très accessible, complètement. Et ensuite, quand vous avez un site de spam qui marche, bien sûr, il faut l'automatiser. Donc, semaine 4, on va apprendre à automatiser déjà le pourquoi, puis le comment. Ensuite, semaine 5, quand vous avez des sites qui marchent bien, c'est important de lancer des sites qui marchent encore mieux. Donc, on va vous aider à trouver des meilleurs noms de domaine expirés, notamment avec l'intervention de David Dragesco, qui est Ninja Linker, qui est pour moi le meilleur aujourd'hui, personne pour déterminer des noms de domaine expirés. Et voilà. Donc, je l'ai fait intervenir. C'est un peu lourd aussi, franchement, bravo. David, pour les anciens SEO, pour ceux qui sont un peu actifs dans la sphère, tout le monde sait à peu près qui est David, je pense, et c'est top. Complètement. Et il n'est même plus à présenter, c'est sûr. Et ensuite, semaine suivante, après les noms de domaine expirés, c'est toujours intéressant de savoir faire du netlinking. Donc voilà, vous avez un projet Black Hat qui marche, mais demain, vous voulez faire un peu de Grey Hat ou du White Hat. Parce que le White Hat, peut-être que vous allez acheter des liens. Par contre, c'est important de savoir quel lien acheter. Donc, faites pas que du Black Hat. Pensez également à obtenir des compétences en termes de White Hat. C'est aussi important. Ou pas que du spam, des compétences de link building. C'est pour ça que j'ai introduit notamment ce module pour avoir des notions qui sont importantes, qui peuvent être monnayables, par exemple pour du coaching ou pour vos projets personnels. De toute façon, on ne fait jamais du aussi bon white que quand on a
chercher à dépasser les lignes, enfin les limites à un moment donné. Voilà, pour être un bon white hat, enfin ça c'est à mon sens, hein, pour être un bon white hat, au moins avoir la culture d'un bon black hat, ok? À mon sens. Complètement. Ensuite, semaine suivante, bien sûr, gros module Zenoposter. Donc ta formation plus le module Zenoposter de Kearney, là ça va vraiment faire des experts. En plus, tu auras 3 templates de folie offerts, dont un template pour scaler les sites WordPress, donc les monter automatiquement, et un autre template pour faire de la traduction DeepL automatique. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, ce template-là, il coûte au moins 300-400 €. Et là, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est un template. Tu vas plugger ton site, tu vas mettre tes articles, tes sites, par exemple 5 sites master américains. Tu vas traduire automatiquement 1000 articles par-ci, 1000 articles par-là. Et tous ces articles-là vont être traduits anglais, français en DeepL grâce au traducteur DeepL et vont tous être postés sur ton site WordPress. Donc, c'est des sites clés en main qui vont durer des années. Parce que DeepL, aujourd'hui, ça marche très, très bien. Ça marche beaucoup mieux que le contenu malgache ou africain, par exemple. Ah, ça fait des traductions de folie, même par rapport à Google Translate, c'est hallucinant, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Ça, complètement. Déjà, rien que là, je pense que pour les gens qui ne connaissaient pas ce soir, ils ont quand même un super bon plan s'ils ne connaissaient pas DeepL, qu'ils aient jeté un œil parce que c'est quelque chose de qualité et c'est gratuit en plus. Complètement. T'as tout dit, Adrien, c'est sûr. Et semaine suivante. Je continue ou vous voulez? Vas-y, continue. Super. Alors, semaine suivante. Une fois que vous savez faire des sites automatiques et vous savez générer du trafic qualifié, là, c'est important de définir une stratégie de monétisation. Et même si vous l'avez déjà, peut-être que vous pouvez l'améliorer. Voilà, si par site, vous renvoyez vers votre stratégie de monétisation, vous prenez 10 €, peut-être qu'il y a l'occasion de passer à 20, voire 30 €. Juste en optimisant quelques trucs, un petit bouton, une petite phrase, un petit wording, faire du clocking, etc. Donc ça, on va vraiment se focus dessus. On va avoir plusieurs modèles économiques qui marchent très bien aujourd'hui grâce à des visiteurs qui proviennent du spam. Ça peut être l'affiliate marketing, comme on en parlait tout à l'heure, du dropshipping, élaborer un tunnel de conversion meilleur que ceux que vous avez actuellement, du Messenger, des pixels Facebook, du retargeting Facebook, pardon. Il y aura de l'A/B testing aussi avec Mehdi Bellati, qui est un excellent média buyer. Donc voilà, il y aura vraiment toute cette vision-là qui, pour moi, c'est 50% d'un bon projet qui rapporte. De bien monétiser, c'est important. Il y a Anaël qui demande, Romain, est-ce qu'on pourra tout appliquer et tester à chaque fin de semaine ou tout ne sera testable qu'à la fin? Je pense que tu as un petit peu répondu à la question, mais est-ce que tu peux quand même le repréciser, s'il te plaît? Moi, je pense, en fait, c'est applicable. Par exemple, DeepL, aujourd'hui, si je te l'explique bien comment l'utiliser, en semaine 2, tu vas pouvoir le faire. Par contre, je pense, excuse-moi, je te coupe, c'est plus par rapport à ta formation. Est-ce que les gens pourront appliquer au fur et à mesure de ce qu'ils apprennent, en fait? À mon avis, c'est ça la question. Ouais, ils pourront appliquer. Mais par exemple, si la personne en semaine 2 veut automatiser, DeepL, elle devra attendre la semaine 7, malheureusement, parce que c'est un fil conducteur. Et je veux pas donner trop rapidement les éléments pour pas que ce soit de l'acquis tout de suite. D'accord. Ça doit se mériter, et quand ça se mérite, généralement, on l'utilise beaucoup mieux. Donc voilà. Et oui, tu peux appliquer. Demain, tu as le module trouver de mon nom de domaine expiré. Je te rassure qu'une heure après avoir vu le module, tu vas trouver des bons domaines expirés. Ou au moins, tu vas chercher pour en trouver des bons. Donc oui, c'est applicable. Et le but, c'est que chaque semaine, tout le monde évolue, surtout les débutants et les intermédiaires, parce qu'il y a des gens très avancés qui attendent juste 1 ou 2 modules. Mais moi, je préfère coacher les débutants et les intermédiaires qui évoluent chaque semaine, et que voilà, après la semaine 10, il n'y a plus qu'à lancer, quoi. Donc oui, Anaël, ce sera applicable, et progressivement. Ok. Et semaine 9, moi, c'est juste un petit kiff personnel avec des techniques plutôt sympas de Black Hat, comme j'en ai parlé sur des forums ou autres webinaires, pardon, notamment sur le Google News, etc., où on peut prendre très rapidement de l'argent et on peut faire des trucs très sympas. Donc voilà, c'est un petit kiff avec des grosses techniques que je vais dévoiler dans cette semaine 9. Typiquement, il y en a une qui est assez énorme. Pas aller trop loin, mais en gros, il y en a certains qui vont connaître, mais cette astuce est vraiment énorme sur des plateformes tierces. Comment faire finalement pour faire du cloaking et des redirections depuis, pas du cloaking, des redirections depuis des plateformes tierces couplées à du spam. Celle-là, elle est jolie, elle est magnifique. Quand même. Et elle rapporte, hein. Elle rapporte vraiment. Pour le coup, oui, parce que c'est pas toujours évident. Hein. Des fois, tu as des bonnes astuces qui ne servent à rien. Celle-là,
C'est une Ouais, belle voilà. astuce et elle est sympa, quoi. C'est ça. Quand c'est applicable, on veut toujours l'astuce à 100 000 euros. Mais je préfère proposer l'astuce à 2 000 euros, mais qui est applicable. Et comme tu dis, c'est sûr que là, pour Oui, le coup, non, ça marche. clairement, clairement. Ok, Bon, bah ok, voilà. on a fait le tour. On a fait le tour de ton programme. Juste, voilà, je précise un truc. Allez, fin du quart d'heure vente de tapis. Après, on finit de répondre aux questions. Moi, vous le savez, la plupart de mes formations en bout de chaîne, je les ai systématiquement proposées en 10 mensualités. Romain était parti sur des mensualités assez crochues, ok, Ouais, maximum 3 c'est fois. Voilà, j'ai vu avec lui, on a mis une mensualité en 10 fois, plus ouais, le code promo à moins 40%, plus la formation Zeno. Plus, bon, bah, j'ai envie de dire pour tous ceux qui connaissent déjà, si vous avez besoin d'un petit support annexe, même si Romain voilà, va vraiment être investi avec ses membres, si vous avez une petite question ou quoi en passant, eh bien, vous pourrez aussi faire appel à moi. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, ça vous diminue clairement la mensualité de départ. Dans tous les cas, ne prenez surtout pas la formation si c'est pour pas l'appliquer. Ok, c'est un paiement en 10 fois et à la fois, eh ben, ça fait quand même une douille à la fin. C'est une douille qui va être rentabilisée si vous appliquez et si vous prenez le temps voilà, de vous investir. Il n'y a pas de doute, en fait, ça peut pas, ça fonctionne. Donc, il n'y a bien pas sûr. de doute. Maintenant, voilà, c'est une facilité de paiement Ouais, et derrière, il faut quand même que vous ne soyez pas en mode touriste. Voilà, c'est important et je c'est ça. tenais à préciser. À spécifier que le paiement 10 fois sera accessible jusqu'à demain minuit. Ouais. Moi, aujourd'hui, Fred m'a vraiment persuadé de le faire. Et j'aime pas les paiements plusieurs fois, mais on le fait pour l'occasion, voilà, pour se faire plaisir, pour le webinar, pour vraiment proposer quelque chose de concret qui peut être accessible à des personnes qui n'ont pas les moyens, mais qui sont motivées. Mais voilà, après, demain soir, ce sera fini. Ce sera que le paiement une fois, 2 fois et 3 fois. À titre informatif. Abdel, pour tous ceux qui, comme toi, ont toutes mes formations et voilà, maintenant, voilà, tu as encore des choses à apprendre, Abdel. Mais malheureusement, tu vois, j'ai cherché loin. Qu'est-ce que je pouvais faire pour vous? Je peux pas faire grand-chose de plus. Zeno, elle est déjà, comment dire, elle se prête bien à la formation de Romain parce qu'elle complète parfaitement son propos. Malheureusement, ouais, j'ai pas pu. Un coaching d'une heure. Si vous avez tous les produits déjà, il n'y a pas de problème. Mais, Ou une casquette, Fred. Ah, une casquette, ouais, mais je pense que les gens s'en battent les couilles. À voir. Mais si vous voulez une casquette pour salaire en slip, j'en ai une tripotée dans les placards. Ouais, c'est cool, pour un samedi soir, il y a quand même quelques personnes. Ouais, bah grave, écoute. Hein. Il y a les plus assidus. Mais je pense que demain, ça va être la guerre, notamment toutes les personnes qui n'ont pas vu un petit peu qui étaient pris ce soir. Je pense que demain, il y aura pas mal de retombées, d'autres questions, malheureusement qu'on ne pourra pas répondre. Mais ouais, non, pour moi c'est un vrai, c'est une douleur de faire un live. Hein. J'en ai jamais fait. En plus c'est moi qui l'organise. Je sais que pour toi, Romain, c'est un petit peu pareil. On n'est pas encore tout à fait des youtubeurs, des youtubeurs. Ouais. Bon, Adrien, t'es un papo, tu vois, donc ça passe. Mais, attends, on va répondre deux petites questions. Ces stratégies de SEO n'ont aucun danger sur AdSense? J'ai envie de dire oui, clairement. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec AdSense. Maintenant, Romain a tout à l'heure apporté une réponse complète. Tu peux faire du AdSense, on va dire, voilà, sur un niveau, tu vois, en étage inférieur, quoi. Pas en frontal sur ta bouillasse. C'est le meilleur moyen pour que ça pète. Ouais, complètement. Tac, attends, j'ai vu passer 2-3 petites questions tout à l'heure. T'es encore là, Adrien? Ouais. Ouais, je suis encore là. J'ai ma webcam qui fait un petit peu de la fête, mais ouais, je suis encore là. D'ailleurs, je vais remettre le lien dans le chat. Antonin qui demande s'il faut payer l'API DeepL pour le script de Kearney. Alors, le script de Kearney, ce qui est excellent, c'est qu'elle n'est pas connectée à l'API Premium, elle est connectée à l'API standard. Donc, en fait, c'est 3 ou 4 ou 5 euros par mois, je ne sais plus, mais c'est rien. Et en fait, ça va juste permettre de retirer la limite de mots. La limite de mots, et en fait, Zenoposter va copier le texte américain, il va la mettre dans Zenoposter, et il va récupérer la sortie. Et la sortie va aller dans le blog WordPress. Donc, pour tout dire automatisé. Ouais. À quel point c'est puissant. Ouais, à quel point c'est puissant, c'est que Kearney, il a fait des choses bien. Il fait le template Zeno va gérer le multithreading, va gérer les proxys, et du coup, vous allez pouvoir envoyer comme vous allez à des fins pédagogiques pouvoir servir de DeepL de manière efficace. Carrément. Aujourd'hui, c'est 5 euros, c'est le prix de même pas 200 mots en France.
5 euros, mais tu peux faire 10 000 pages avec DeepL. Et Pour une qualité qui... Ah ouais, carrément. Alors, Romain, il y a Nico qui demande, mais est-ce que du coup, la traduction avec DeepL, ça risque pas de faire du duplicate content qui serait vu par Google? C'est pour ça qu'il faut bien sélectionner ses sources. Moi, souvent, quand je prends un site, je check déjà si les articles phares n'ont pas déjà été traduits. Après, le taux, il est très très faible, hein, c'est 0,001, mais bon, faut le faire quand même. Mais le risque est tellement peu probable que moi, je vous dis foncez. Après, il faut pas prendre le premier site. C'est bien aussi de prendre des petits blogs un peu plus en deuxième, troisième page. Prenez pas les gros sites, les gros forums français, mais dans le marché américain, qui sont les plus connus, qui sont les plus simples à traduire, par exemple. Ou prenez d'autres sources. Prenez pas spécialement l'anglais, prenez aussi l'espagnol, l'italien, ça marche tout aussi bien. Donc voilà. Après, l'API, enfin comment dire, DeepL en soi, si tu veux, est un traducteur qui est moins surexploité que Google Translate, tu vois. Alors je dis pas que ça fait des textes radicalement différents, mais déjà en vous servant de DeepL, vous êtes un petit peu à côté de ce qui se fait habituellement, tu vois. Sur tout ce qui est plugin WordPress d'auto-génération de contenu. Pour le coup, Adrien, tu le sais bien puisqu'on est dessus en ce moment. C'est plutôt orienté. Ce qui est intégré, c'est Google Translate de base. Et donc, si on peut leur donner une petite astuce sans trop en dire, on va dire que les traductions les plus propres viennent pas forcément de l'anglais. Donc cherchez, faites vos tests, expérimentez, mais il y a moyen d'obtenir des super trucs en ne visant pas l'anglais. Voilà, j'en dirai pas plus. D'accord. Non. Comment on peut définir la formation? Vas-y, je te laisse enchaîner si tu veux apporter. Non, vous avez tout dit, les mecs. Là, j'ai même plus rien à dire. Non, qu'est-ce que tu disais, Fred? Comment je pourrais définir la formation? Alors, non, enfin, si tu veux, là, je pense que c'est une question qui s'adresse à moi, du coup, puisque comment situer. Enfin, on va pouvoir intervenir dessus tous les deux, puisque je pense que Traffic Warrior, tu sais de quoi elle était faite. Comment on pourrait définir la formation que tu es en train de sortir par rapport à Traffic Warrior? Est-ce deux méthodes différentes? Donc, je vais te répondre très rapidement. Oui, ça n'a strictement rien à voir, quoi. C'est-à-dire que ce que vous montre Woods, c'est un process complet orienté spam contenu pour faire du trafic. Voilà, très orienté quand même Black Hat. Traffic Warrior, c'était par touche de Black Hat en fonction de comment j'ai envie de te dire tu vois, en fonction d'une vision stratégique SEO plus globale. Là, c'est quand même quelque chose. La strat de Woods, de Romain, est beaucoup plus spécifique. Et beaucoup plus concrète et beaucoup plus sur un fil rouge pour le coup et donc mais c'est deux choses différentes. Ouais, pour le coup, la grosse force là, je connais très peu la tienne, mais la grosse force de Black Hat Money, qui est la formation, c'est la rapidité. La rapidité et la capacité de passer de 0 € à 100 € en une journée. C'est vraiment, ça peut changer du tout au rien. Il suffit que tu lances 10 sites, ça marche pas, et le 11e que tu vas lancer, juste, tu auras changé 5% de ta recette. Et là, tout va changer. Et il n'y a pas de mystère. Et voilà, c'est la rapidité et la façon que ce soit autant applicable. C'est du pain béni. De toute façon, aujourd'hui, les gens sont assez frileux, douteux. Mais je sais que quand je vais le faire, et pendant ces 3 mois, à la fin de ces 3 mois, il y aura plein de gens qui vont me dire, mais la formation, est-ce que je peux l'apprendre encore? Et c'est là que moi, je vais me faire un plaisir à me dire, mais gars, tu m'as pas cru, t'as pas eu confiance en ce que je t'ai proposé, t'as pas eu confiance en mon expertise. C'est trop tard. Les gens qui l'ont pris, qui ont eu confiance, ils se sont gavés. Ils profitent encore aujourd'hui, 3 mois après, le début de la formation. Et c'est jamais simple, je vais faire mon père de famille. C'est jamais simple de faire confiance à quelqu'un. En plus, moi j'ai une casquette, mais c'est pas grave. En plus, une capuche. Ouais, il fait froid chez moi. Mais bon, la plupart des gens, voilà, qui sont dans le live me connaissent pour le coup. Normalement, vous savez que je pousse pas n'importe qui, et donc voilà, j'ai vu ce que fait Wood. En fait, ce que fait Wood, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai pas sorti une formation là-dessus parce que je trouvais que c'était un peu trop technique aussi. Voilà, et que c'était pas forcément en phase avec toute mon audience, et qu'à un moment donné, il faut aussi débuter. Mais c'est de l'or en barre ce qu'il vous propose. Et voilà, personne ne l'avait proposé. En tout cas, je connais pas la sphère américaine. Je suis pas encore bilingue du coup, mais en tout cas, ce qu'il propose pour le coup, c'est unique. C'est unique parce que c'est la première fois en fait que c'est donné comme ça en mode sur la place publique. Après, oui, il y a des SEO qui le font déjà et pour qui ça fonctionne bien, et tant mieux, j'ai envie de dire. Ça veut dire que ça fonctionne. Si personne ne le faisait, peut-être un plan foireux. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais moi, j'attends juste de faire mes preuves, de finir tout ce lancement, voilà,
de proposer la valeur ajoutée qu'on fait gratuitement aujourd'hui. Et tous les membres verront la capacité, le potentiel. Après, le doute, en soi, c'est une vertu, le fait de ne pas trop faire confiance. Moi, je suis le premier à ne pas faire confiance parce que je suis toujours un peu. Mais c'est pour ça que je comprends. Mais il faut juste assumer faut assumer ses choix, c'est tout. Non, puis bon, vraiment, voilà, si je prends la peine de te pousser comme je l'ai fait, honnêtement, encore une fois, hein, on a fait 3 vidéos ensemble. Enfin, j'ai eu l'impression d'être une star du cinéma depuis une semaine avec toi. Et voilà, c'est que ça vaut le coup. On va répondre à d'autres questions. Comment ça se passe pour forcer l'indexation auprès de Google? Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ça? Il y a quelques bonnes techniques, mais après, c'est surtout les techniques classiques. Hein. En soi, il n'y a pas de miracle. C'est juste que chaque année, tu dois mettre encore plus de capacité, de performance. Voilà, avant, tu mettais 10 000 pages, ça marchait bien. Aujourd'hui, pour les mêmes résultats, tu dois en mettre 50 000. Donc, 50 000 pages, tu n'en indexeras que 10 000. Mais voilà, 50 000 pages fois plein de sites, ça fait quand même beaucoup de pages. Après, je sais pas parce que tu vas faire 50 000 pages qu'il faut chercher à indexer absolument ces 50 000 là. Autant lancer 10 sites de 50 000 pages et indexer 10 000 de chaque site, ça te fait 100 000 pages. Et après, tu cumules petit à petit. Après, il y a des techniques, voilà, pour optimiser ton indexation. Mais ça, j'en parlerai pas en public. Ouais, t'as raison. Voilà, je rebondirai juste sur la question, et j'espère que je vais pas te griller la politesse du coup. Mais voilà, plutôt que de penser forcer l'indexation, effectivement, il faut se manifester auprès de Google. Après, de la manière dont va être fait ton site internet, eh bien, voilà, t'as des sites qui s'indexent beaucoup mieux que d'autres et qui, oui, avoir un nombre de pages beaucoup plus important qui va être indexé sur un crawl que sur un site mal fait. Ouais. On va peut-être pas trop tarder. Vas-y. Il y a Abdel qui dit que c'est vrai que ta formation combinée à Seller Pulse, ça peut vraiment faire du lourd. Et c'est vrai que pour toutes les personnes qui font du dropshipping ou du e-commerce, ça peut quand même, c'est vrai, envoyer grave, quoi. Hein. Alors, ouais, Abdel me l'avait demandé et en plus, j'ai complètement zappé. C'est un bon plan. Si vous prenez la formation de Romain, Abdel se propose de vous offrir une licence Amazon pour une licence Seller Pulse AliExpress. Donc, je vais peut-être pas trop parler de Seller Pulse ici parce que je pense que tout le monde connaît. C'est un outil, je vais en parler 2 minutes. C'est un outil qui vous permet de faire de la veille sur l'évolution des volumes de vente sur AliExpress et ou sur Amazon. Et du coup, si vous voulez trouver des niches mots-clés orientés produits qui sont pas encore trop saturés, en tout cas sur la partie SEO, ok, c'est pas forcément vrai sur Facebook, c'est vraiment de l'or en barre. Voilà, donc une licence achetée, la formation. Je dis une connerie, Abdel, ou pas? Là, il faut que marque-moi un message, il dit un truc, mais en gros, en achetant la formation de Romain, vous avez une des 2 licences d'Abdel qui est offerte pendant 1 mois. Super. Donc, ça a répondu à la question de Bernard Lopez. Yes. C'était quoi la question de Bernard? Bernard, d'ailleurs, c'est un des clients. Je te fais signe au passage. Mais c'est un super ancien, Bernard. C'est un SO qui date. Il était sur Code SO à l'époque. Lui. Il est super sympa. Ouais, espagnol. Ok, bon, mais les gars, on a fait. T'as vu quelque chose passer, Adrien, ou pas? Bah écoute, je crois qu'on est pas trop mal. Non, il y avait des personnes qui voulaient le lien, donc du coup j'ai remis le lien. Profitez du code SLIT40. Hein, ouais, on a déjà vendu pas mal. Ouais. Je l'ai limité à 20. Attends, de mémoire, c'est ça. Je l'ai limité à 20 places, le code SLIT40 en tout cas, avec le paiement 10 fois. Donc je pense que d'ici le live demain, je pense qu'après-midi, il y aura déjà plus de place. Voilà, ne le prenez, enfin comment dire, je ne vais pas vous empêcher de prendre la formation, à un moment donné, il faut être complètement con, hein. Mais le process fonctionne, allez-y, comment dire, voilà, le process fonctionne et voilà, il n'y a aucun doute par rapport à ça, vous allez pouvoir faire des trucs vraiment qui envoient du pâté. Maintenant, voilà, vraiment, si vous prenez la formation, lancez-vous et voilà, parce que moi j'ai aussi envie, en tant que personne qui conseille Romain, et bien que ça se passe bien pour tout le monde et que voilà, tout le monde avance dans le bon sens et que tout le monde soit content de faire du Black Hat parce que finalement, eh bien, ça reste encore trop enterré, quoi. Ouais. Bon, complètement. En tout cas, on a bien fait ces 2 heures. On est nickel dans le timing. On est bien. On est bon, bien. Les gars. Merci à toi, Fred. Merci à toi, Adrien. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis.
Ouais, merci à tous. Carrément. Et n'oubliez pas, voilà, demain soir, ça se termine, les ventes. Un petit 2 secondes de vente de tapis. OK. Si vous voulez y aller, allez-y. Et Romain vous accompagnera vraiment bien, j'en doute pas. À tous. Super. À tous. Ciao. Salut. Ciao.